Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS, épisode numéro 98, comme... L'année de naissance de Annaville. Putain, c'est vraiment un truc niche au possible. Annaville, on sait que tu regardes pas l'Euroleague, sinon tu jouerais pas comme ça, gros. J'étais avec lui ce matin et non. Non, c'est sûr qu'il regarde pas l'Euroleague. Après, on peut dire qu'il joue comme Kendrick. Non, il joue comme la NBA, gros. Ça va, vous êtes en forme? Très en forme. Très en forme, motivé, grosse émission aujourd'hui. Aujourd'hui au sommaire, du coup, quelques news, donc notamment les trophées. On va un peu débriefer des trophées qui sont tombés. On avait fait nos pronostics la semaine dernière. On a été plutôt bons. Après, il y a quelques trucs sur lesquels on s'est trompé. Il y a certains 5, on m'a insulté de ne pas avoir mis des gens dans mon premier 5. Au final, il n'est pas dans son premier 5. Je mérite des excuses, voilà. Merci. On verra. Je n'ai rien à dire. Ensuite, tu pourras t'excuser aussi sur une autre personne Merci. à qui tu as manqué de respect, Oh, mon Dieu. qui te regarde en plus, qui est pas loin derrière toi. Ensuite, donc, on aura aussi dans les news quelques nouvelles sur des éventuels transferts qui sont en train d'avancer. On fera le débrief des 3 matchs de play-in qui ont eu lieu cette semaine et on finira par la preview des 4 séries de playoffs puisqu'on connaît donc les 8 qualifiés pour les playoffs avant la suite et donc le Final Four qui aura lieu à Athènes. T'as eu des places? Du 22 au 24 mai. T'as eu des places? J'ai eu des places, franchement, j'ai 4 places là, pas Bon. très loin aussi. Hein. Prends Là- Julien parce que le 23 mai il doit pas être là. Mais après, il peut être là. Moi, les places sont pas très loin. Franchement, tu prends ta voiture, clac, canapé bien et tout. Bien, ouais. Belle place. Belle place. Bien. Avec. 8-12 places. Non, mais c'est vrai qu'il y a plus Quick, donc il n'y a plus de commentateurs français. On est parti tout de suite? On commence sur les news? Allez, c'est parti pour les news. On va commencer par faire un petit point sur les rumeurs de transfert et des rumeurs très insistantes et avancées, notamment une qui va te faire plaisir, Brad. Dis bien. Cody Miller-McIntyre est annoncé Olympiakos. à l'Olympiakos pour 3 ans et 7 millions d'euros. Qu'est-ce que tu penses de cette J'adore. signature? Moi, j'adore, franchement. Ils veulent pas avoir un meneur qui s'est tiré en fait. T'es dur. T'es dur. Il tire un peu plus déjà que Thomas Walkup. Et Thomas Walkup, quand faut mettre les tirs, quand ça compte, il met toujours. Il met toujours. De toute façon, ils vont cut tous leurs meneurs, à part Walkup de ce que j'ai vu. Montemoris, ça va sortir. Keenan Evans et Corey Joseph, ils vont chez cut. Oui, ça... Donc vas-y, je te laisse aller sur Non, Cody mais ça va Miller-McIntyre. sortir. Après, si t'as la possibilité de faire Cody Miller-McIntyre, tu fais Cody Miller-McIntyre. Il a prouvé à de nombreuses reprises, Baskonia dans un premier temps bien sûr, mais également aussi en ce moment avec l'Étoile Rouge, que c'était un meneur de très haute qualité, que c'est un parmi les top meneurs de cette ligue. Moi, je suis très content si cette news va au bout et que Cody Miller-McIntyre signe à l'Olympiakos pourra nourrir Sacha Vezenkov, donc ça va encore augmenter ses stats de passe, pourra nourrir Milutinov, pourra nourrir Mousfal, Evan Fournier, Taylor Dorsey, on va pas tous les citer. Belle addition, défensivement aussi très solide, donc tu perds pas en termes de qualité défensive sur ton poste 1, et en termes de production offensive, notamment sur de la percussion ou autre, tu vas récupérer ce que Thomas Walkup ne fait pas, en tout cas un peu moins. Ouais. Il fait un peu comme Shaquille McKissic au niveau de la percussion, sauf que c'est un bien meilleur passeur, quoi. Exactement. Toi, ça te hype ou pas, Julien? Comme il l'a dit, hein, il va nourrir des gars avec quand même de très belles mains. Donc il a déjà fini meilleur Comme passeur. Il a déjà fini meilleur passeur cette saison avec pas l'effectif qui offensivement sur le papier fait le plus peur. Il y a du monde. Sur le papier, je trouve que Mais l'Étoile Rouge... comparé à ce qu'il y a comme qualité à l'Olympiakos, je pense que quand même il y a quand même une strat. Il a pas tort. Une strat, je sais pense- pas, mais je peux comprendre qu'il qu'il y a quand même une différence. Moi, je trouve que c'est des joueurs, on va dire, plus expérimentés, qui ont plus prouvé et qui ont l'habitude d'appliquer bien des consignes et donc de jouer le haut niveau. Mais sur le papier, l'équipe de l'Étoile Rouge, et on va y revenir dans une autre news, il y avait du sérieux. Après, à voir aussi comment il va s'adapter par rapport à ça, parce que si l'Olympiakos continue à jouer comme ils ont joué cette saison, ça va pas être la même chose. À l'Étoile Rouge, il y avait quand même beaucoup de ballons où, en gros, il demande son pic, où lui, il va jouer son ISO, il va driver et il va kicker un ballon. Là, ce sera différent, il va rentrer dans un système qui est différent. Donc, à voir aussi comment il va s'adapter et est-ce qu'il va pouvoir retranscrire exactement la même chose qu'il a fait. Moi, je pense. Hein. précédemment. Moi, je oui, pense, j'ai hein. pas de doute pour ça, mais Je c'est pense. quand même une petite interrogation. Quand même. L'Olympiakos, ils ont, tu vois, là, si tu fais le comparatif entre il y a 2 ans et cette année, ils ont beaucoup plus ouvert au jeu dans un contre 1 avec Evan Fournier, avec Taylor Dorsey. Donc, je pense que, bien sûr, il y aura toujours le système Olympiakos,
Mais pour moi, j'ai pas d'inquiétude sur le fait qu'il puisse rentrer dans ce mood. Au contraire, je pense que tu peux déjà lui donner 3 ou 4 passes pour sa Shavesenkov dans le match gratuit comme ça. Tu sais il en prend 4 déjà. Tu sais. Ok, très bien pour cette première news. On parlait de l'Étoile Rouge, on va enchaîner directement. Il y a eu une déclat d'un... Je sais pas si c'est un ancien joueur de l'Étoile Rouge, etc. Qui a un peu terminé l'équipe en disant cette saison, c'était là quand même la saison ou jamais pour atteindre les playoffs. Oui. Ils ne l'ont pas fait. Oui. Ils disent sur le papier, il y a des très bons joueurs. Il dit le Pana était dans le trou, Monaco jouait à 8, le Partizan n'est pas bon, les deux équipes de Tel Aviv ne peuvent pas jouer à domicile. Donc c'est une grosse déception pour lui et les fans de l'Étoile Rouge de ne pas s'être qualifiés en play-off. Bon, on va pas épiloguer sur la saison de l'Étoile Rouge, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que sur le papier, il y avait ce qu'il faut. Là, il y a quand même pas mal de rumeurs de transfert. Tu perds du coup Cody Miller-McIntyre, qui est un peu ton playmaker numéro 1. Il y a eu une grosse rumeur qui est sortie, je sais pas si vous avez vu, pour le remplacer. Non. T'as vu ? Non. Apparemment, ce serait Chris Jones. C'est pas mal non plus. Ouais, bah oui. C'est pas mal non plus. Après, pour moi, c'est pas le papier qui fait défaut dans cette équipe-là. Enfin bon, on va pas refaire toute la saison de l'Étoile Rouge, mais on est tous déçus de ce qui s'est passé. Autre chose à ajouter sur cette news-là ? Non, très bien. On a donc Jalen Horde qui a prolongé pour 3 ans au Maccabi Tel Aviv. Brad, content ? Je suis un peu triste. Un peu triste. Je suis un peu J'aurais triste. préféré le voir ailleurs. Exactement, je suis un peu triste parce que déjà c'est un joueur que j'adore. C'est un mec ultra propre, ultra efficace. Le Maccabi est une bonne équipe, toujours poil à gratter, mais ils vont se faire dépouiller de leurs joueurs, on le sait déjà. Donc, dans quoi tu vas atterrir ? Quel sera l'effectif autour de toi ? Ça reste à voir. J'ai pas encore bien creusé cet aspect. Est-ce que Roman Sorkin va rester et tout ça ? Je vais pas faire tous les joueurs. En vrai de vrai, il n'y a pas grand-chose à dépouiller. Au vu de la saison du Maccabi, avec la fréquence de blessures qu'ils ont eu, tous les matchs galères qu'il a dû se taper avec un effectif hyper raccourci, est-ce que, même si peut-être qu'il ne récupérera pas au change de la même qualité, est-ce que ça peut être forcément une pire saison que celle-là ? Non, mais pour des moments quand même, j'avais l'impression, moi, parfois quand je regardais leur match, c'était difficile à vivre. Hein. Non, je vois ce que tu veux dire, mais pour le joueur qu'il est, pour le joueur que Jalen Horde est et la progression qu'il a eue depuis qu'il est arrivé en Euroleague, etc., il peut mériter un peu mieux. Je dis pas que le Maccabi, c'est une équipe sous-fifrant, c'est pas ça. Hein. La preuve, jusqu'au bout, ils ont failli se qualifier pour le play-in, etc., et moi, j'y croyais. Mais je pense qu'il peut mériter un peu plus haut. Ouais, ça s'entend. Ouais, après, tu dis ils vont se faire dépouiller. Aujourd'hui, tu as Jimmy Clark qui est un mec intéressant pour aller voir un peu plus haut. Tu avais Jalen Horde et Roman Sorkin. Sachant que Roman Sorkin est israélien, donc à part aller à la poêle, je pense pas que c'est pas le profil de joueur qui va partir dans un autre club, enfin à l'étranger. Ça fait longtemps qu'il est là. Ils ont sécurisé Jalen Horde. Pour moi, tu risques de perdre Jimmy Clark. Le reste, c'est des joueurs qui sont remplaçables. Personne n'avait entendu parler de Dautin Junior, de Omari Brissett, etc. avant cette année. Oshie Brissett, pardon. Mais j'ai pas regardé Maccabi. En tant que supporter de Boston, je connais Oshie. Ah ouais, ben voilà, c'est un mec qui est à Boston. Après, depuis qu'il est arrivé en Israël, il met du vernis sur les ongles, donc je suis désolé. C'est désolé. Un avis, Bradley, peut-être sur ça ? Moi, comme je t'ai dit, c'est comme Carson Edwards, hein. Voilà pourquoi Carson Edwards, il fait pas les playoffs, mec. Ok pour Jalen Horde. Dernière petite news sur les transferts, sur les rumeurs de transferts qui sont quand même apparemment bien avancées. C'est le Barça qui a l'air très actif et qui voudrait récupérer 3 joueurs qu'on aime beaucoup, qui pour l'instant sont dans des discussions très avancées avec 2 joueurs, Moses Wright et Alpha Diallo. Si ça se fait, le Barça se construit une belle équipe. C'est costaud. Après, moi, quand j'ai vu Alpha Diallo, c'est une des seules rumeurs que j'ai vraiment vues. Et je me suis dit, après, ça dépend des départs, mais avec ce qu'ils ont déjà à aller avec Clyburn, avec Shengelia, il joue 4. C'est un 4, ouais. Oui, mais est-ce que vraiment il y a de la place pour un joueur du calibre d'Alpha Diallo pour rentrer largement. La saison du Barça est un échec. Oui, on va en reparler. Moi, je les ai mis très haut. Je pense que le front court n'est pas, tu vois,
moi je serais le Barça, je me focaliserais pas sur le front de court. T'inquiète pas, après- c'est au début. après- T'inquiète pas, à la main, ils vont y aller. C'est T'inquiète quoi, pas. on Je sait pense que qu'il le Barça y a veut- d'autres gros problèmes. À la qu'on main, va ils vont y aborder aller, t'inquiète après. pas. C'est que le Barça veut récupérer Sylvain Francisco. On sait que Sylvain, justement, lui, Aime le rêve de Barça. NBA. Il aime le Barça, mais je pense que là, il veut tenter la NBA. T'as pas vu l'autre rumeur? Pour Sylvain? Non, pour Barça? Non, j'ai pas vu. Mike James? Ah Oui, si, ça, si, j'ai j'ai vu vu, aussi, j'ai ouais. vu aussi. J'ai vu. Mais bon, après, je préfère prendre Sylvain que Mike James dans cette équipe-là. Bon, même si Mike James, en ce moment, c'est plutôt On pas va en trop mal. parler, on va parler. On va en parler. Mais voilà, le Barça qui est aussi déçu que nous de leur saison et qui Bien sûr. commence déjà à se bouger. C'est ça, en fait. Et les noms qui sont annoncés, Exactement. c'est pas dégueu. C'est des vrais hein. renforts. Hein. C'est ça, C'est c'est ça. vraiment pas dégueu. Exactement, et, c'est ça. Et donc, et ça rajeunit en plus. C'est une équipe où les cadres sont quand même assez vieux, que ce soit Clyburn, Provitola, Vezeli et Shengelia. Là, tu ramènerais un Alpha Diallo, un Moses Wright qui sont encore dans la fleur de l'âge, éventuellement un Sylvain Francisco ou un Mike James, mais bon, là, il serait un peu plus vieux. C'est pas mal. On sait que c'est une équipe qui a du budget, peut-être Oui. pas autant que le Pana et Mais ils ont de l'Olympiakos. l'argent. Mais il y a de l'argent, ça c'est pas un souci. Donc écoute, à suivre, on verra, ça va beaucoup bouger en tout cas cette saison. C'est et, sûr, et on bah, sait que le Monaco Barça- va se faire dépouiller. Barça, pour même le pas, coup. Barça, même pas en play. Bah, sur Monaco, il n'y a plus d'argent, donc il n'y aura plus Par personne. contre, Mais Barça, même pas a fait play-in, même pas en play-off. C'est une déception. C'est la première fois depuis pas mal d'années, je crois. qu'ils font pas les playoffs. C'est une déception. Tu veux dire quelque chose ouais, moi j'ai deux autres news aussi. Déjà, l'extension de contrat de Branco Badio qui a été annoncée la semaine dernière. donc, Ah ouais, putain, j'avais même pas vu, tu vois. Ils ont même pas fait de news. ça, c'est très bien. Et après, bah, Tony Parker. Oui, Tony Tony Parker. Parker Ça, on en avait déjà un peu parlé. Pour l'instant, c'est pas encore officiel. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Mais la nouveauté, c'est que l'Asvel pourrait continuer en Euroleague l'année Oui. prochaine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est un peu en train de se diriger, j'ai l'impression, vers une. Un putsch. Non, mais vers une ligue unique entre la NBA et Europe l'Euroleague. et. Puisqu'il y a pas mal de clubs qui étaient en train de flirter avec NBA Europe qui finalement restent avec l'Euroleague. Donc on va voir. On sait qu'il y a des discussions qui avancent. Peut-être que ce serait la meilleure chose possible que s'il y ait une seule ligue. Mais oui, Tony Parker, bon, nous on avait un peu déjà donné notre avis. Tu veux peut-être donner le tien, Julien? Bah écoute, j'attends avec impatience la saison prochaine pour voir les exploits de Tony Parker. Et même là, déjà avec les Ah oui, 17, avec les 17 là, ça va être. Ah oui, j'attends vraiment de voir avec ça. Aaron J'attends vraiment de voir aussi, ça. ça va être intéressant. Je déteste ce type. Je vais pas trouver ma news, mais c'est pas grave. T'as dit quoi? Je regardais depuis combien de temps le Barça n'avait pas été en play-off. Je vais te le trouver Donc, après. mais pour Tony Parker, après, bref, ouais, je vais rien dire. Tu veux pas donner ton avis? Après, Non, c'est son frère hein, qui remonte en point avec Erwan, non? Je sais pas du tout. Je crois que c'est. Je sais pas du tout. Mais non, c'est pas que je vais pas donner mon avis, c'est que là, il va coacher les U17, donc du coup, pour la Coupe du Monde, si je ne dis pas de Ouais, bêtises, je crois que c'est la Coupe du Monde. la Coupe du Monde. Puis, donc, il y aurait des rumeurs, pour l'instant, rien d'officiel. Il reprendrait l'équipe de coaching, il est président, hein, dont il est propriétaire, pardon, dont il est propriétaire. Il va coacher aussi donc l'Asvel en Euroleague. Tout va bien? Bah écoute, Bon courage à la Zelle. c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. C'est ça en fait. Moi c'est plus dans ce auparavant, sens-là. mais bon. Après, comme je disais la dernière fois, parce qu'on en avait un peu discuté avec Ozan, c'est que je vais pas juger un mec et défoncer un mec sur du coaching alors qu'il n'a jamais coaché. Il n'a pas coaché. Ouais. Donc ça, je vais jamais le défoncer. Ça se trouve, il va nous proposer des choses exceptionnelles. Oui, Donc bien j'ai sûr. aucun sujet là-dessus. Par contre, c'est sur la façon de faire. C'est propriétaire, coach. Il a tous les rôles en fait. Et Ouais. sachant que Pierrick Poupet a fait du très bon travail depuis, Oui. depuis 2 saisons maintenant. Donc Première saison sans playoff depuis 2017-2018 pour le Barça. c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il y a une petite news qui vient de tomber là. Sarunas Jasikevičius qui a dit: tu ne peux pas te considérer comme le meilleur joueur all-time si t'as pas gagné. Tu dois avoir au moins 3 titres. Ça Mais- m'énerve de ouf, les gens qui parlent d'eux-mêmes. Tu peux pas parler de toi-même et tu peux pas. Faut laisser les autres décider. On peut penser à une personne en Il particulier. tire son Mike James là. Clairement, Il tire son Mike James. clairement. Il tire son Mike James. Qui se dit que pour lui, il est le meilleur joueur de Le GOAT. l'histoire de l'Euroleague alors qu'il n'a jamais gagné une Euroleague. Il y a Jasikevičius qui dit il en faut au moins 3. Bon, je pense que Mike James n'en aura jamais 3. À On moins sait qu'il jamais, signe, hein, à moins qu'il fasse une saison blanche et qu'il signe au dernier moment. Et encore, tu sais jamais sur le Final Four. Mais regarde, tu vois, sans aller jusqu'à 3. Sans aller jusqu'à 3. On va aller jusqu'à 1, exactement. Frérot, moi, Mike James, on l'aime. Et- Ah, mais s'il fait une, c'est- déjà. Voilà. Déjà, il pourrait rentrer dans. Et- Après, c'est quand même le meilleur score all-time. Oui.
Mais la longévité aussi ah oui, la fonctionne. longévité. Tu vois, mais on va pas dénigrer le talent de Mike James, tu vois, cette news elle est Ah, je ultra l'ai. intéressante. On va pas dénigrer le talent de Mike James. Mais au-delà de la 3, parce que c'est qu'il il pousse, il a dit 3, frérot, lève Ah, le il fait pied. exprès, il fait exprès. Voilà. Mais une déjà, tu vois, si Mike James a sa carrière demain, c'est il sera considéré parmi le top du top, mais il sera jamais le meilleur. Ouais. C'est impossible. Ouais. T'as pas gagné une fois. C'est un sport collectif. à C'est la un fin, sport quoi donc t'as besoin de gagner. Une fois. Une fois. Après, tu gagnes plusieurs fois. Ok, mais là, une fois, genre, même pas un. Ouais. Même pas un peu. Même pas un peu. Très bien. Même pas. On passe sur les trophées. Vas-y, go. Ouais. Donc pour les trophées, Alpha Diallo a été défenseur de l'année. Logique. Donc mérité. Voilà. Logique. C'est ce que vous aviez dit. Bah oui. Moi j'avais choisi Toi, d'autres t'es personnes. merde, mais, du tout. Faire le mec différent. Voilà, mais, tu fais un mec différent, voilà. mais voilà, I'm different man. Ah, You know. ok. Mérité, Oui, belle mérité. saison. On l'a vu encore sur les matchs de play. Enfin non. On en parlera tout à l'heure parce que voilà quoi. Mais bravo Alpha Diallo. En tout cas, si pour moi, même s'il devait pas l'avoir cette année, il aurait dû l'avoir l'année dernière. Donc Ouais, c'est mérité mais qu'il là, ait au cette moins année. un Dipoy. Voilà. Ensuite, on va aller vite sur Valence. Donc évidemment, Pedro Martinez, coach de l'année, on Oui. avait tous dit ça. John Montero, Rising Star, on avait tous dit ça. Oui. C'est logique, tout est tombé. On parle du MVP vite fait. Vas-y. Sacha Vezenkov, Oui. qui donc est MVP. Est-ce que vous comprenez cette Oui. Bah, cette encore, nomination? Oui. Ce qu'on avait dit la semaine dernière, on peut, même si à la sensibilité, on peut dire que ouais, Sylvain, il mérite et tout, et je pense que ici on était tous d'accord pour dire que Sylvain mérite parce que c'est quand même un accomplissement qu'il a réalisé avec saison. Zalgiris. Mais après, on peut pas aller contre l'avis de c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe, qui est meilleur scoreur, qui est meilleur à l'éval, qui est à 56% au tir. Tu vois, tu vois, c'est dur, Oui, tu vois. oui. Relou. Ah, Tu peux pas dire que c'est un vol ou que c'est Non, mais immérité, tu vois. c'est sûr. Relou. Le seul moyen pour que Sylvain ait eu ce MVP, c'était de dire que Sacha Vezenkov et l'Olympiakos, on les attend là. Mm. Parce que voilà, statistiquement, et tu l'as dit dans les C'est résultats ça. collectifs, c'est au-dessus. Mais c'est ce qu'on attend de Sacha Vezenkov. Oui. Et rapidement, pour répéter ce qu'on a dit la semaine dernière, on sait que Sacha Vezenkov, il a un jeu qui se prête à avoir une bonne éval. Bah oui. Tu vois, là où Sylvain a un Pas jeu de- pas extrêmement risqué. Certes, Ah oui, certes. t'as un- Mais Mais voilà, mais bon, c'est pas un vol. C'est pas. Il y a une personne ici qui a dit c'est un scandale Non, si Sylvain ne l'a Attends, pas. après, on m'a bien repris. Parce que j'étais un peu trop chaud à ce moment-là. Et Eh je bien, me suis hein. repris aussi au long de l'émission. Ce que je disais, c'est que. Et je pense que j'ai utilisé ce que Julien a dit. La sensibilité, oui, nous oriente vers Sylvain parce que. J'avoue, on se dit, mais comment il peut ne pas l'avoir? Mais après, quand tu es plus dans les faits, tu regardes aussi, on a regardé tous les matchs de l'Olympiakos, en tout cas quasi. Frérot, l'autre là, c'est ce que je disais, vas-y, c'est bon, 19 points, meilleur marqueur, meilleur à l'éval, de la meilleure équipe. Tu sais, pour moi, c'est le même débat que en ce moment on a avec OKC Shea. et Denver. On dirait Jokic c'est pas le meilleur joueur du monde. Ça, c'est pas le moment de parler de. Mais, non, mais moi, tu connais, moi, Rudy Gobert MVP. hein. un poteau, bien la vache. Mais au-delà de ça, bref, sans rentrer dans tous ces détails-là, c'est ce que je dis souvent, c'est que je dis c'est un sport collectif. Souvent, je discute avec Oz et je dis c'est un sport collectif. Et est-ce que Jokic est un meilleur basketteur que Shai Gilgeous-Alexander? Oui. 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 Il n'y a même pas de débat en fait. Oui. En ce moment, il y a débat. Non, mais en ce moment, d'accord. Mais au-delà de ça, sur les dernières saisons, Oui, moi je suis Oui. d'accord. mais si tu prends en valeur absolue sur la saison, parce que c'est ça que tu juges, frérot, l'autre c'est une machine de guerre en fait. C'est-à-dire que c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe qui tape tout le monde. Et en plus, Mais après, pour moi, justement, il est là aussi la part des choses à faire avec le titre de MVP parce que pour moi, le MVP, c'est pas C'est le pas forcément le meilleur meilleur joueur de la joueur. C'est ça. C'est Et c'est là le où je joueur qui a le plus de valeur Oui. dans la ligue par rapport à son apport Et- à son équipe. et C'est ça, je pour suis moi, d'accord le à critère 100%. de- Et mon de dernier base. point, et pour rejoindre par rapport à Sylvain et par rapport à Sacha Vezenkov, c'est un sport collectif en fait. Ouais. Et tu vois, c'est un sport collectif, c'est-à-dire qu'à un moment, quand je prends par rapport à la NBA, l'autre il a 10 victoires de plus sur Nikola Jokic, Mm. et donc il pèse de fou, sans rentrer dans les statistiques avancées, il pèse de fou sur son équipe comme Nikola Jokic bien sûr. Ben, là, Sacha Vezenkov, il a plus de victoires par rapport à Kaunas, il est premier. C'est, bah ouais, au bout d'un moment, c'est dur, Ça compte, c'est ça difficile, compte, ça compte en fait, ça ça compte, c'est ça compte, compte. c'est un sport co quoi, ça compte. J'espère en tout cas que les votes n'ont pas été. Ah, Voilà, c'est juste. Voilà. J'espère quand même qu'ils ont respecté la saison de Sylvain. bien un sûr. grand Mais respect il est deuxième. à De la toute façon, saison de oui, Sylvain. Il est deuxième, Voilà, dans le respect. Très bien, on finit sur les All League Team. Du coup, pour la First Team, on a donc Sylvain Francisco, Elijah Bryant, Nicolas Milutinov, John Montero, Sacha Vezenkov. T'as dit qui Alain au poste 5? Nicolas Milutinov. Qui? C'est ce que j'ai mis. Hein. Ah, ok. C'est Ah, Brad qui avait d'accord. pas mis. Ah, Brad, il avait mis. T'avais mis qui Ouais, toi, ouais. Moses Wright? oui, même pas. Moi, c'est juste Kendrick Nunn qui est pas. Et ils ont mis John Montero en First Ouais. Team. Je trouve que c'est
c'est je pense gentil. je pense que c'est C'est pour juste récompenser l'histoire la de Valence. saison de Valence. Je pense que c'est juste Voilà. l'histoire de mettre un mec de Valence. Mais c'est vrai que moi, je trouve au niveau individuel, c'est. Celle-là me fait un peu mal. Il est pas. All second team, pas de sujet. Ouais, bien Ouais, sûr. All bien first sûr, team, bien Ah, sûr. je suis d'accord. Et du coup, je vais donner la second team. oui. Wade Baldwin. Dis-le, dis-le. Mais laisse, attends, Dis-le. Écoute. Wade Baldwin. Voilà, enculé là. Pardon, excusez-moi. Tyler Dorsey. Non, pour toi, ça va être, ouais. Taylor Norton Tucker. Attends, tu vas trop vite. Répète s'il te plaît. Well Baldwin. Wade Baldwin, Tyler Dorsey, Merci. Taylor Norton Tucker, Kendrick Nunn, Walter Tavares. Par contre, Ouais. mais là, J'avais Nunn et Tavares. ils en ont mis effet, et Well Baldwin récompensé. et THT. Et Tyler Dorsey aussi. Mais t'as lancé. Euh, Bien sûr qu'il y est. Bien sûr. T'es fou quoi. Bah, y a pas de... Tu peux dire qu'il n'y a pas de Mike James, tu vois, par exemple. Oui, bah c'est mon point. Mm. C'est mon point. Mike James n'y est pas, mais ne pas mettre ne pas mettre un mec du Real. Moi, j'en ai pas mis, mais ne pas mettre un mec du Real alors qu'ils sont troisième les mecs. Au bout d'un moment, frérot. Il y a un mec du Real et Tavares. Mais c'est ça que je te dis. Non, mais Moi, oui, j'ai c'est mis ça, Tavares, je disais. Moi, je l'avais pas mis dans mon Ah truc, oui. mais que eux, s'ils n'avaient pas mis un mec du Real, ça aurait été dur. Mm. T'avais pas mis de mec du Real, pas de mec du Fener. Oh, toi aussi. Qui a pas mis de mec du Real? Moi, j'ai mis un mec Mais, du Real. pardon, J'ai t'as- juste pas mis du Fener. Aucun des deux. Oh, ils ont mis les deux. Tiens, bim. Et Taylor Dorsey. Tiens, chat. Ouais, écoute, c'est dur pour. Enfin, je sais pas. Moi j'ai du mal sur ces All League Team, tu vois, de récompenser deux joueurs d'une même équipe. Genre, par exemple, là pour le Fener, Wade Baldwin et Taylor Norton Mais Tucker. ils sont quatrième. Et je me dis, il y a pas Mike James, tu vois. Mais Tu c'est vois, dur. c'est ça qui me Mais du dérange. coup, s'il y a les deux, tu retires qui? C'est ça le débat là. Bah, entre les deux, je retire Horton. CHC. Merci. Ouais. Bah, ça, de toute façon, j'en Merci. suis revenu. Voilà. Merci. Je sais me remettre en question. Merci bien. Ta Contrairement mètre, c'est pour à toi. ma meuf. Non, je rigole, c'est pas vrai. en Ah. plus. Pardon, bébé. Oh, la dérive. On a fait le tour Oui. Ouais. pour les trophées On voit l'émission là. et pour les news. On commence tout de suite sur le débrief des play-in. Cette semaine ont eu lieu 3 matchs de play-in et on va commencer par le match sur lequel on était le plus hypé. On a dit que ça allait être un poulet. Non, en vrai, c'était un bon match quand même. C'était Barça face à l'Étoile Rouge. Et on a commencé ce match avec Playoff Will. Play-in Will. Tu connais Play-in Will Will. Comme l'année dernière à l'EFS. Oui. Non, il y a 2 ans, parce que 2 l'année ans. dernière c'était à Bologne. Plain Will. Ah, quand il est dans celle-là, là, non, il est fort. Quand il est dans celle-là, en fait, il a commencé avec des tirs à 3 points, on va dire, basiques. Puis après, il a augmenté le. Basique, le troisième, il est déjà compliqué. Hein. Non, mais oui, mais le troisième Il en a mis 5 le frérot quand même. 6 6 sur 6, 6 sur 6 sur le. Sur Son premier quart, Premier quart. il finit à 18 points. Ouais. Il finit à 22. Et après, il finit à 22 Il matchs. finit à 6 sur 10 au après, tir. 6 sur 10. Mais en plus, après, le truc, c'est qu'il rate même c'est des tirs qu'il prend, ils sont limite ouverts et il rate, tu C'est vois. trop facile en fait. Mais ouais. Mais non, après le Barça, franchement, ils commencent fort. Le Barça commence fort parce que Will Cleveland commence fort. Je trouve qu'on a un Barça qui est dominant. Il y a 29-21 dans le premier carton. À la mi-temps, ils sont devant 47-33, donc il y a un bon plus 14, tu vois. Ils ont fait un break. L'Étoile Rouge va tenter de revenir, mais si je me concentre un peu sur cette première mi-temps, je trouve que le Barça, côté défensif, ils sont en place. Je trouve qu'en termes d'adresse, ils sont en place. Dans le jeu de relance, ils sont en place également. Là où l'Étoile Rouge va être plus en difficulté, en fait. Je trouve qu'ils vont perdre des ballons. Et tu vois, Cody Miller-McIntyre, on en parlait tout à l'heure, c'est un joueur que j'adore, qui fait plutôt un bon début de match. Mais après, le frérot, sur ce match, il a perdu trop de balles, en fait. Ouais. 6 paires de balles, ouais. 6 paires de balles. Mm. Et quand c'est ton poste 1 qui perd autant de ballons, face à cette équipe du Barça qui provoque aussi beaucoup de pertes de balles, on le sait, c'est pas possible en fait. Tu ne peux pas espérer quoi que ce soit derrière si t'as pas d'adresse ou autre. Et puis, c'est un peu le constat qu'on avait fait sur le preview. Hein. C'est une équipe de l'Étoile Rouge qui n'existe pas sur demi-terrain. Et on l'a vu directement au retour de la mi-temps. Le Barça, il passe en zone sur une séquence genre 4-5 minutes. Je crois qu'ils leur mettent 14-0, genre. Ah ouais, non, Ils leur mais mettent clairement. 14-0, et il faut voir l'attaque de zone. C'est genre McIntyre qui dribble un peu, tête de raquette, fait une passe, un tir, et rien. Ils l'ont fait, le Barça a refait zone au quatrième quart-temps. Là, ils l'ont un peu mieux attaqué avec des grands qui partaient de poste haut, qui descendaient. Il y avait un peu un semblant de mouvement, mais c'est trop. Moi, c'est même pas trop tant dans le limité. mouvement. Quand ils sont revenus, c'est surtout justement, comme tu dis, sur la zone. On sait que la faiblesse, c'est le rebond défensif. Et que tu as Izundu qui est allé chercher des secondes chances, Aussi. soit pour lui, soit pour les autres. Et c'est comme ça que l'Étoile Rouge revient à -7. Mais sinon, offensivement, il n'y avait rien. On le savait, on l'avait dit, sur demi-terrain, c'est très compliqué. Moi, je veux quand même parler des choix de coaching. Tu n'as pas d'adresse, t'as pas
comment dire, t'as pas de jeu placé sur la zone. T'as Moté Younas dans ton effectif qui peut t'apporter une fixation intérieure. Tu l'as sorti complètement de la Il est sorti rotation. depuis. T'as Dobric qui peut, à chaque fois qu'il joue, il t'apporte Oui. de l'adresse. Ça, Et en je suis plus, c'est d'accord. un très fort défenseur. Tu le fais pas jouer du tout. Tu t'es entêté avec Jared Butler qui, oui, statistiquement, fait pas un mauvais fait match. pas un mauvais match, Mais dans ouais. l'impact, je trouve qu'il est pas au niveau Non, parce que toi, nécessaire que. après, Oz, le problème. C'est ce qu'on avait dit. Non, mais Oui. attends, avec un Jared, pour que l'étoile rouge passe, il faut que tu aies un Jared Butler à 25 points. Oui, Il en mais- met 16 oui, non, mais 16. Mais après, toi, t'as. ou 18, je sais plus. mais- Non, 16. T'as un niveau d'attente sur Jared Butler. Je crois qu'il fait 5 sur 9 au tir de Ouais, 16, mémoire. c'est ça. Jared Butler, t'as un niveau d'attente avec lui qui est trop important. C'est un joueur qu'on aime beaucoup. C'est un joueur qui est capable de mettre ses 25. Mais tu vois, là, il fait pas un mauvais match. C'est pas sur lui que j'ai envie de tomber, en fait, sur cette Ouais, sur rencontre-là. qui tu veux tomber alors Cody Miller-McIntyre, je n'aime pas son match. Ouais. Et pour moi, il est le leader de cette équipe. Et aujourd'hui, quand ton leader joue comme il a joué, et je l'ai déjà vu jouer beaucoup mieux que ça, tu ne peux rien espérer. Sur demi-terrain, et Julien est en train de le dire juste avant, frérot, la zone, on apprend ça en minime départ. Et je dis Ça, minime c'est- départ, on va dire Benjamin, voire avant. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Avoir des attaques sur 2-3 possessions, tu prends des pires tirs. Jordan Noira, c'est pas lui qui va t'installer quoi que ce soit. Ouais. Donc, à un moment, l'installation passe par Cody Miller-McIntyre. Comme tu l'as dit, ils restent en vie à un moment parce qu'ils ont des rebonds, etc. Ils vont à la bagarre. Donc, ça leur permet d'avoir du jeu de deuxième chance. Mais ils n'ont, honnêtement, jamais inquiété le Barça. Bah, ils sont jamais passés devant. Quand l'écart s'est fait, ils sont jamais revenus. Je crois qu'ils sont revenus à un moment à 6. Je crois, 7. 7, 7. ouais. Mais après, ils sont jamais revenus. Et même sur la zone, là, quand ils prennent le 14-0, si je me souviens bien, je crois le premier tir qu'ils mettent, c'est un tir sur une passe bizarre. McIntyre, il reçoit la balle comme ça, il jette la balle à 3 points. En fait, tu sentais que vraiment, il n'y avait pas de solution, c'était vide. Et puis après, est-ce que après ils n'ont pas lâché le match en baissant la tête, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, à chaque fois C'est qu'ils vrai revenaient. qu'offensivement, c'était compliqué. Ah Ouais, oui, c'était pauvre. ah oui, oui, Et oui. puis, on a parlé d'Izundu qui a pris des secondes chances. On peut parler aussi du match de Shima Monege, qui passe complètement au Ouais. travers, qui apporte seulement 2 les rebonds deux offensifs. ailiers. Il met pas un tir, il fait 5 sur 8 au lancer, c'est ses 5 seuls points du match. Ça fait mal, quoi. C'est ton leader à l'éval. Toi, tu l'avais mis All-League Second Team, je crois. Ouais. Et là, il passe au travers. Voilà, on l'a dit, on en a parlé dans les news, c'est une déception pour l'Étoile Rouge. Maintenant, tu tombes face au Barça qui joue à domicile, avec un Will Clyburn qui te lance le match comme ça, avec un Kevin Putter qui clôture le match. Satoransky aussi, Et- qui est très précieux. Satoransky, toujours. Et on va l'a le dit. voir qu'il a tout mon Toujours, précieux ouais. après. Et Toujours. Yann Vezeli aussi qui finit fort le match, Oui. qui enchaîne plusieurs paniers à mi-distance qu'on lui connaît bien. Donc voilà, le Barça passe ce premier tour de play-in. On va aller. Vous avez d'autres choses à dire sur ce match-là? Non, Non, le résultat. Ah si, moi j'ai une question. Est-ce que vous avez déjà vu un mec tirer des lancers francs comme Youssouf Afal? Vous voyez ce qu'il fait? Il fait ça. Je comprends pas pourquoi il fait ça. C'est les routines des pros. hein. Moi, Je suis désolé, Moi, t'as j'ai- des coachs et tout. Moi j'ai une question. Est-ce que t'es pro toi? Non. Donc voilà, laisse tes pros Est-ce que tirer t'es sur comme ils Monsieur Stade, toi? veulent. Non, mais Voilà, c'est pas mais grave. parle pas de moi. Mais toi, est-ce que t'es pro? Laisse les gens tirer comme ils veulent, toi t'es fou. Mais là, ils tirent à la cuillère, là ils tirent à une en main. plus, il les a mis. Oui, non, mais je Bah trouve ouais. ça fou. Est-ce que Que t'es genre, il n'y ait pas des coachs qui lui disent, bah, c'est des mouvements N'écoutez paradiques. pas les coachs. Tant que ça rentre, tirez. Même si vous tirez avec un tir comme Non, ça derrière la tête, tant que ça changez votre rentre, tir. c'est comme ça. Changez faut- votre faut tir le pour faire, que les votre gars. tir soit beau, Ok. quitte à ce que vous mettiez plus de tir. Ouais, Ouais, super. Et je vous parle en connaissance de Voilà, cause. pour revenir à son ancien tir de con. après. Ouais, voilà. Très bien, on enchaîne sur Pana qui recevait donc Monaco. Et je vais te donner la main, Julien. T'as peut-être quelque chose à dire sur ce match? Qu'est-ce que t'as vu dans ce match? J'ai vu un joueur qui était soi-disant first team Euroleague complètement coupé du jeu. Et du coup, j'avais dit qu'il était mort, mais il est revenu à la vie pour un score. TJ Short qui... Non, plus sérieusement, je sens que les toutes premières minutes du match étaient hyper tendues, je pense, des deux côtés. Ça sent que les équipes... Il y avait de la tension, on sentait l'enjeu du match. Je trouve que Sedi Ousmane et justement TJ Short ont très bien lancé le match pour le Pana. T'as Sedi Ousmane, je crois qu'il met 2-3 points sur le début du match. Il fait une petite inter, il met à un moment une petite claquette et tout. Et TJ Short TJ Short de Paris, quoi. C'est ça. Juste ce noir de Paris, en fait. Juste ce mec, hein. Non, mais c'est ça. C'est que là, tu vois,
TJ Short, on l'a vu tout au long de la saison, il a été en difficulté, en manque de confiance, et tu sais qu'il est en manque de confiance sur quelque chose qui est très à lui, sur le pull-up à mi-distance. Ouais. Cette capacité à driver, à s'arrêter, à tirer au-dessus. Et pendant toute la saison, il y a plein de fois où soit il le faisait pas, il faisait une passe en sautant, en se retournant, des trucs qui n'existent pas. Il l'a fait 1 ou 2 fois dans ce Et match-là. il a fait, mais comparé au nombre de Ah tirs oui. qu'il prend, etc., ça n'a rien à voir. Et tu vois que là, il regarde le cercle en fait. C'est-à-dire que là, comme tu l'as dit, il a très justement lancé son équipe. Il a la balle dans les mains, il lance l'équipe, il va au contact, prend des pénétrations, il s'arrête, il met des tirs, des pull-ups, et 2 points, et 4 points. Il met très rapidement 8 points, bien et accompagné. À partir de ce moment-là, il est totalement dans son match. Exactement. Et tu sens la confiance. Il y a même le tir à 3 points qu'il met là en transition quand il s'arrête. Exactement. tu sens que ça, c'est Il c'est la confiance. Tu sens que son match il est lancé et que c'est parti. Et ça m'arrache la bouche de le dire. Et je peux pas le dire. Je vais le dire pour toi. Ergin Ataman qui, quand même, sur le début de match, tu l'as dit, le Pana n'arrive pas à scorer. Monaco fait 3 très bonnes défenses. Il prend très vite, je sais pas s'il prend temps mort, en tout cas, il fait un changement très rapidement au bout de 2 minutes. Il fait pas le choix de mettre Kostas Lucas. Il met TJ Short 30 met 4 points, refait passer le Pana devant. Et comme tu dis, ça lance son match. Ouais. Je peux pas le dire, mais Ergin Ataman a fait du coaching et ça m'arrache la bouche de le dire. Mais il faut lui donner ce crédit-là sur ce match-là parce que sinon, sur le reste de la saison, voilà, on sait ce que j'en pense. Mais sur ce match-là, non, franchement, il fait un super match. Et quand il rentre dans ses rotations, et le coaching est bon parce que Rodkavopoulos fait encore un super bon match. Il fait une très bonne fin de saison, je trouve. Mathias Le Sort était en demi-teinte, je vais le dire. Vu qu'il y avait le poteau derrière. Kenneth Farid. Kenneth Farid a presque double-double, je crois. 13 points, 8 rebonds, dont 5 offensifs. C'est ça, ouais. Mais après, moi, je trouve quand même qu'on a bien aussi, encore une fois, résumé la semaine dernière. C'est une équipe qui a quand même une marge en termes de talent et en termes de profondeur et d'effectifs. Parce que dans le jeu, c'est pas comme si ils nous avaient proposé des choses de ouf. Ce que je dis, ils sont à moins 15 Monaco à la mi-temps. T'as pas vu Nen, t'as pas vu Najee Davis. Davis qui fait un match. Il fait un match à 4 points, Kendrick Nunn 7 points. Oui. Et il gagne assez. Enfin, de façon assez large. pas large, mais bon. En fait, à la fin, TJ met des tirs importants. Oui, mais Monaco ne les inquiète jamais vraiment. Parce que, en vrai. À part Mike James. Faut parler aussi du match de Mike James. Bien sûr. Le match qu'il doit faire pour les laisser en minimum en vie. Le mec, il met le tir à 0 qu'il prend quand il est arrêté. Il est au bord à 2 doigts de sortir, il te met le tir. Filoche. Presque tous les tirs qu'il met, ils sont insensés. Il fait 25 et 10 là, Mike James. 27. Il fait 25 et 7. 25 et 7. Et 27 dévals. Ouais, 27 dévals. Ouais. Mais oui, tu dis, t'as raison, le match qui doit te sortir. Mais le problème, c'est que déjà Monaco joue à 8. Il est seul. T'as pas Mirotic. Alpha Diallo fait un gros match. Et que. Ouais, bof. Je plaisante. Non, mais ça va, il fait 12 points et après il prend pas beaucoup de tirs. Il s'est pas trouvé, tu vois, il fait 16 dévals. Mais gros match d'Ilio Kobo. C'est Ilio Kobo qui se trouve. C'est Ilio Kobo qui se trouve complètement. Et puis même Blossom Game, dans le registre dans lequel on l'attend sur les derniers matchs qu'il avait montré, et l'apport qu'il a eu dans le scoring justement avec ses rotations réduites. J'ai du mal à tirer sur Blossom Game. C'est Ilio Kobo. C'est Ilio Kobo. On l'aime. T'as Ilio Kobo à 4 points, moins 5 dévals. 0 passe, 3 pertes de balles. Ilio Kobo, il est pas à la hauteur du rendez-vous sur ce match-là. Donc non, le problème, il vient de là. Et Mathieu Stradel n'a pas sorti non plus son meilleur match. En plus, il a eu des problèmes de faute. À la fin, justement, ça pose des problèmes. Parce qu'il veut pas faire sa 4ème ou sa 5ème sur TJ Shorts pour stopper les contre-attaques. Donc du coup, TJ Shorts va mettre des lay-ups. Et c'est des paniers qui font mal. Mais c'est là aussi que tu vois aussi ça a été mal géré. Par exemple, Bégarin, je crois, sur sa rentrée, il est pas ridicule. Genre, tu vois que tu es dans cette situation. Peut-être, ok, tu veux si tu veux que Mathieu soit préservé des fautes, lance Bégarin, au moins pour donner défensivement du coffre. Tu as quand même un Mike James qui tient la baraque offensivement. Tu réussis quand même à scorer des possessions. C'est pas comme si Mathieu, il était dans le meilleur match de sa vie. Pourquoi tu relances pas Bégarin ? Il y a une séquence, comme tu dis, où ils font pas la faute au milieu de terrain, où ils s'embrouillent avec Hayes. Ouais. Parce qu'il fait pas la faute, il laisse un panier tout seul à TJ Short. Et il y a une autre situation aussi, je sais plus c'est qui le joue et il défend pas parce qu'il veut pas faire la faute. Au bout d'un moment, quand t'es coach, faut prendre des décisions aussi. Tu peux pas laisser, c'est un match qui peut te permettre de te qualifier pour les playoffs.
faut le jouer, il faut prendre des risques. Tu veux pas te laisser Mathieu Stradel. S'il faisait un match où, offensivement, voilà, il était à 4 sur 4 à 3 points, tu sais que voilà, il t'apporte offensivement, tu peux pas le retirer. Or, là, c'est pas le cas. Pourquoi un Bégarin, tu lui donnes pas 2, 3, 4 minutes il fait 5 passes D, Mathieu. C'est pas dégueu, tu vois. Ouais. Après, je suis d'accord, il est à 2 sur 5 à 3 points. C'est juste que les problèmes de faute l'ont un peu cassé son rythme. Bégarin, il fait un très bon match, et il est de mieux en mieux de toute façon. Maintenant, la question, tu parlais du coach. Est-ce que le coach peut dire à ses joueurs que Kostas Loukas, il est gaucher ? Il a fait 3 drives, pick and roll, le mec est en drop ou je sais même pas ce qu'il fait. Tu lui laisses la main gauche, il va finir. Moi, ça m'a frustré, franchement, de voir Kostas Loukas aller aussi facilement sur sa main gauche sans avoir besoin d'un repique ou quoi que ce soit. Genre, juste sur la première intention d'aller sur sa main gauche. J'ai trouvé ça un peu limite défensivement de la part de Monaco. On va pas s'éterniser sur ce match-là. Le Pana se qualifie donc en play-off. Ils vont jouer Valence. On fera la preview après. Et donc, le Barça s'est déplacé sur le Rocher pour jouer le dernier match de play-in pour la 8ème place face à Monaco. Et le Barça s'est déplacé ? Parce que moi, je les ai pas vraiment vus. J'ai vu Monaco, oui. Mais le Barça, T'as pas vu Will Clyburn ? Non. Si. T'as pas vu ce que Will Clyburn il a mis au début sur Alpha Diallo, 10 points. Non, Il mais a dit attends. poteau. Ouais, attends. Bref, vas-y. Attends, Vas-y. on adore Alpha Diallo, mais il a pris tous les points. Il a pris 12 des 15 premiers points. Non, mais oui. Soit quand c'était pas Clyburn, c'était Punter. Oui. Punter a mis 5 points, frérot, dans le match. Non. Oui, mais il met 5 points sur le début de match. Non, mais Début de d'accord, match. mais voilà, c'est ça que je te dis. C'est-à-dire, honnêtement, quand tu me dis, ouais, Barça s'est déplacé sur le Rocher, Monaco a fait un match de très grande qualité et je vais rendre hommage à Daniel Theis et Blossom Game. Daniel Theis, le boulot. Mais le boulot de la paire des deux, parce que franchement, sur ce match-là, ils font vraiment un boulot. Mike James, on y reviendra plus tard, parce que la semaine qu'il a posé. Le premier carton qu'il fait là. La semaine qu'il a posé. Oh la semaine d'une vie. La semaine qu'il a posé. Et puis Okobo. Et Okobo. Okobo qui tient quand même son rang. Après, honnêtement, moi, le Barça. Le Barça est nul. Moi, vraiment, hein, surtout en tant que joueur intérieur, voilà, les postes 1, les postes 2, ils peuvent tous aller se faire enculer sur le match. Le Barça est nul. Satoranski qui joue 10 minutes. 10 minutes. Il fait 10 minutes, mais trop, je crois, il a 0. Est-ce qu'il a une stat? Oui, il a perdu un ballon. Il a perdu un ballon. Il a 0 sur 1 à 3 points. Après, je pense qu'il est blessé encore. Ouais, parce qu'il joue plus de la deuxième mi-temps. Il joue sans meneur, c'est Brizola qui mène ou c'est Kevin Punter. Et on a vu que le Barça, sans meneur, ça marche pas. Le Barça est nul. Satoranski est revenu un peu, je pense, de manière précipitée, comme Aaron Gordon en NBA, et malheureusement, des fois, ça marche pas. Je pense que j'ai pas envie de lui tirer dessus, je pense qu'il était blessé, il pouvait pas jouer. J'ai pas envie de lui tirer dessus, j'ai envie de dire que le Barça a été nul, qu'ils sont passés à côté de leur rencontre, que le Barça est une déception, et moi je les ai mis très haut en disant qu'ils vont aller au Final Four, qu'ils allaient faire 7-1 sur la fin de saison. Ils ont pas fait 7-1, ils ont commencé avec un 3-1, puis après ils ont fait on a perdu 3 matchs, c'est con, derrière, donc 0-3. Puis là, sur le premier match, tu gagnes très bien face à l'Étoile Rouge, mais comme on l'a dit sur demi-terrain, ils peuvent pas jouer. Tu rencontres face à Monaco avec un effectif réduit, donc tu peux te donner une certaine chance. Oui, Will Clyburn, il fait plutôt un bon début de match, etc. Il met des points sur Alpha Diallo. Et Shengelia, oui, Shengelia qui tient son rang, et j'ai pas... Vezili qui fait un très bon match aussi. Et c'est lui qui ramène le Barça fin 3ème à moins 5. Mais au bout d'un moment... Mais Punter, le 3ème carton de Monaco a été très compliqué offensivement, parce que Mike James prend sa 3ème faute très vite, et il le sort. Et du coup, ils mettent que 9 points, je crois, dans le 3ème carton Monaco. Donc c'est là que le Barça arrive à revenir. Après, sur la fin de match, vous avez parlé de Jared Blossom Game qui met un gros tir à 3 points pour prendre de l'avance. Moi, on parlait de coaching, j'ai remarqué un truc, je sais pas si vous avez vu. Toko Shengelia, on sait un peu son go-to move, c'est le spin ligne de fond. Ouais. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'ils l'ont orienté dans l'axe. Je sais pas si vous avez vu. Pour envoyer des trappes. Ils l'ont beaucoup orienté dans l'axe. C'était le mec qui était sur Vezeli qui venait un peu stunter. Faire attraper, et pour que tu lâches la balle, et après tu repars. Voilà. Et c'est la première fois que je vois. D'habitude, tu vois, je me disais, putain, mais il y a personne dans l'aile ligne de fond. Ce qu'on voit souvent dans les Euroleague, notamment avec Paris, enfin dans la plupart des. Et là, j'ai trouvé ça intéressant en termes de coaching, qu'ils ont dit, on va pas le laisser faire ce qu'il a envie de faire, d'attaquer la ligne de fond, on va lui demander d'attaquer l'axe. Et franchement, ça a bien marché en deuxième mi-temps. Et de lâcher la balle. Ils ont réussi à le gêner. Après, ça a donné des tirs ouverts à Vezeli, mais il y a eu des rotations qui ont été faites. Ouais, mais après, même en dehors de ça, de toute façon, même si, comme tu as dit, il le force à lâcher la balle, le Barça est tellement pauvre en adresse sur le match. Je crois qu'ils sont je sais même pas s'ils sont à 30% à 3 points. Je vais te dire ça. Mais pour moi, j'ai même pas eu l'impression que. Non, ils font 7, 28, 25%. J'ai même pas eu l'impression tant que ça qu'ils lui forçaient à lâcher la balle, parce que c'était pas des aides franches, c'était vraiment des stunts. C'est-à-dire que
il y avait Fezeli qui est au poste haut, et tu avais son défenseur qui mettait juste un bras, donc Shengelia, il avait un mec à éviter quand même pour pas se faire prendre la balle, et son défenseur qui gênait pour finir sur sa main droite. Donc ça te fait la Et on l'a vu challenge, rater. de facto. Il a raté Oui, lui, il a raté et- aussi des trucs près Ouais. du cercle, tu vois. Non, ok. Ou alors s'il donnait la balle à Vezeli, bah en fait comme c'était pas une aide franche, et je trouve que bah, c'est un bon choix choix. de coaching C'est un qui est, bon qui est choix. intéressant Qui a de payé. la part de Marcoshvili. C'est la première fois que je dis son blaze. Et puis à noter aussi pour Monaco le très beau retour de Thierry Tarpé. Oui, c'est vrai. Quel Très match. beau C'est retour. vrai. 5 minutes, Il rentre, 7 points, 4 l'énergie, rebonds, 11 dévals. Ah, Ah, il magnifique. était partout, franchement, il a fait plaisir. Il a vraiment Nedovic fait était kiffer. sur la feuille de match. Ouais. Euh, Gros match. Apparemment, t'as dit quoi? Gros match. Non, mais apparemment il devrait pouvoir jouer Oui, bah oui, mais pour les il playoffs. revient de blessure. Et Ils donc- vont Mirotic l'avoir est besoin. out, je crois, pour le début des playoffs. en Ok. tout cas. Donc, mais bon, on fera ça sur la prévue des playoffs. Autre chose à dire sur ce match? Non, franchement, moi, comme je dis, Un Barça catastrophique. Barça Je pense que catastrophique. ça résume le truc. hein. Ils ont été nuls sur ce match-là. Kevin Punter, j'ai été assez déçu au vu de la saison qu'il a faite. Le Barça a été décevant, tout simplement. Le Barça, Qui c'est quand même, qui a été MVP d'un mois et qui fait pas bah, ni Euroleague First Team ni Euroleague Second Team. Quoi. Bah oui, mais bon, au bout d'un moment, il a été plutôt propre. De façon assez globale, il a été plutôt propre. Mais il y a trop de fois où il passe à côté. Il passe à côté, et quand il passe à côté, il passe Vraiment à côté. Et là, sur la fin d'année, quand ils ont eu besoin, il n'a pas assez répondu présent. Et le problème, et ce que disait Julien tout à l'heure, du Barça, ils n'ont pas de meneur. C'est-à-dire que Sato, il a été blessé. On l'a vu direct. Juan Munoz, très bien. Juan Marcos. Juan Marcos, Marcos. Juan Marcos, très bien. Qui n'a pas été dégueu, hein. Non, non. Pas été dégueu. bien. Mais voilà, c'est quoi. c'est pas suffisant. Quand Ah t'es oui. le Barça et que c'est pas suffisant, donc c'est pour ça que là, ils sont déjà dans le recrutement, parce que c'est une déception, le Barça qui va pas en playoff. Il y a un chantier. Ravi, appelle-moi. Je On a dit, cherche un club. on a pour dit un rien. meneur. On a dit des meneurs. hein. T'as vu le truc de Rungis? Rungis, c'est un projet intéressant. Hein. J'ai pas vu. 3 entraînements semaine, il y a un kiné tous les jours. Il y a un peu d'oseille, tout ça. Belle salle. C'est pas loin de la maison. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard. J'ai un genou à Sony. Très bien. On a fini pour les play-in. Ouais. Oui. On part tout de suite sur les previews des playoffs. Monaco a survécu au play-in après avoir perdu contre le Pana et remporté son match à domicile face au FC Barcelone. Ils vont donc affronter la tête de série numéro 1, l'Olympiakos. Et ça promet d'être une très belle série. De toute façon, toutes les séries sont belles. Olympiakos-Monaco, pour vous, c'est quoi la clé de cette série? Bah déjà, c'est deux équipes avec quand même un petit contexte, un petit vécu. Je crois que l'Olympiakos n'a pas gagné Monaco depuis Ils sont avec 5-1, 2 ans. ils sont à 4-1 sur les Ouais. 5 derniers matchs. Et je crois que j'ai la stat depuis que Monaco est en Euroleague. Mais Monaco mène de toute façon sur Ouais. les confrontations. Ils sont à 17. 17 all-time pour Monaco. Bah, on va voir. Hein. On va voir. Déjà, il y a un facteur à prendre en compte pour Monaco, en tout cas sur le premier match, je pense, c'est l'aspect fatigue. Parce que là, quand même, la semaine que Ouais, ils ont Monaco vient de enchaîné sur la s'envoyer, Coupe de France le samedi tu soir. joues 2 matchs de play-in. Bon, même si le match contre le Barça était un peu un non-match, Ouais. quand même, Mardi, vendredi. voilà, c'est quand même, Ça jouait, hein. tu voyages, tu joues ta finale de Coupe de France, tu revoyages. Là, tu vas revoyager pour aller Surtout qu'ils en étaient au Grèce. Pana en début de semaine, ils auraient pu y rester quoi. Fallait gagner. Bah non, Il il y fallait avait gagner, la il y finale. avait la Coupe de France, mais ils auraient pu envoyer les espoirs. Mais voilà quoi. Et puis le match de Coupe de France aussi, quand même. Si vous l'avez regardé, quand même, ça envoyait. Hein. J'ai pas regardé. C'était vraiment pas, c'était pas la balade de santé. Ça s'est vraiment tiré la bourre jusqu'à la toute fin. Donc je pense que mentalement et physiquement, il va y avoir des joueurs un peu éprouvés. Et de l'autre côté, bah, t'as la machine de guerre qui est déjà en route, qui attend. Le dernier match, c'était le dernier match où Vizenkov il avait pas joué. Oui. Je crois que c'était le dernier match Il était blessé. qu'ils avaient loupé où Monaco avait gagné de très peu. Il était blessé. Ouais. Donc ça, on va voir. Hein. On va voir est-ce qu'ils sont capables de faire les efforts défensifs pour contenir cette équipe sur une série. Parce qu'il y a quand même beaucoup de réponses à trouver. Si les joueurs de l'Olympiakos jouent comme ils ont joué sur la saison, avec la réussite qu'ils ont, un bon Sacha Vizenkov, un bon Dorsey et un bon Militinov, il va falloir trouver des réponses sur une série de plusieurs matchs, et ça c'est compliqué. Écoute, moi, je pense que Monaco, défensivement, a les armes pour gêner en tout cas cette équipe de l'Olympiakos. Ils ont déjà l'avantage psychologique sur le fait que, bah, on a dit, sur All Time, ils sont à 17. Sur les 5 derniers matchs, ils en ont gagné 4. Notamment l'année dernière, ils les ont explosés sur la demi-finale, où il y avait seulement Evan Fournier qui avait performé.
sur ce match-là. Ils avaient gagné en maintenant l'Olympiakos à 68 points, 18% à 3 points. Alors oui, il y avait passage à Vedenkov. Cette année, l'Olympiakos est 8e au pourcentage à 3 points, donc c'est une équipe mid, c'est pas une grosse équipe à 3 points. Il y a quand même des sacrés artilleurs, je pense qu'il y en a 3 principaux, Vezenkov, Evan Fournier et Tyler Dorsey, mais c'est une équipe aussi qui joue beaucoup avec des line-up avec beaucoup de non-shooters. Je pense à McKissick, je pense à Milutinov, je pense à Mousfal qui est revenu, Donta Hall, Tyreek Jones, bon, ils ont une raquette de porc, hein, clairement, et Thomas Rokup aussi qui est pas un gros shooter, qui peut mettre dedans mais qui est pas un gros shooter. Donc ça va être intéressant de voir un peu l'adresse à 3 points tout au long de cette série, sachant que Monaco est 12e défense d'Euroleague à 3 points, qui autorise à environ 36%, et l'Olympiakos c'est environ à 36% sur la saison. Donc, s'il tire à 36%, je pense que ça va être compliqué, il va falloir réussir à un peu augmenter le curseur défensivement. Mais moi surtout, je vais te laisser après Bradley réagir sur ça, mais pour moi Monaco, la clé principale, ça va être de limiter les secondes chances. On sait que l'Olympiakos c'est une équipe très forte au rebond, notamment au rebond offensif avec Nicolas Milutinov. On avait dit il y a une raquette avec des avions de chasse avec Tyreek Jones et Donta Hall. Voilà. Et Monaco malheureusement est la 3e pire équipe au rebond, qui laisse le plus de rebonds offensifs aux équipes adverses. Donc si Monaco reste dans cette lignée là, l'Olympiakos va se régaler. Tu donnes des secondes chances à cette équipe-là. En plus, souvent, les intérieurs qui vont chercher de la seconde chance, c'est pour remettre directement dedans parce qu'ils sont au-dessus du cercle. Tu regardes Donta Hall, tu récupères des balles carré blanc, voilà. tu fous ça dedans. C'est ça. Donc pour moi, ça va être la clé. Toi, Bradley, comment tu vois un peu cette série ? Je suis d'accord avec le dernier point que tu viens de donner. C'est au-delà du tir à 3 points parce que je dis toujours l'adresse, ça fluctue, ça va, ça vient. Mais surtout, le problème à ce jour, c'est dans la raquette. Et si tu regardes en comparaison Monaco, il leur manque des joueurs. Ça veut dire que là, ils ont dans l'effectif à l'instant T. Ils ont Daniel Tice. C'est tout. Non, avec Cavaliers. Oui, mais Cavaliers, tu vois. Mais là, il va blessé. Non, il a joué. Il a joué, mais bon. Il est pas dans la forme de sa vie en tout cas. C'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'il était blessé, donc c'est pour ça que à ce jour, t'as Daniel Tice. Après, derrière, t'es à poil. T'as pas de sûreté. Et puis, t'as une équipe quand même où. T'as Jeune Bégar. Ouais, voilà. Donc c'est bien ce qu'on dit. T'as quand même, comme tu l'as dit, sur le poste 4-5, va falloir aller boxer, va falloir faire, ça va être un vrai défi physique pour eux. Et Vezenkov, qui toujours faudrait dans la raquette, et Milutinov, et Donta Hall, et Tyreek Jones, et Mousfal, qui joue pas trop, hein, tu vois, qui joue pas trop, etc. En fait, au bout d'un moment, moi, ça va se jouer à ce niveau-là. Et en plus de ça, et comme tu disais, il faut que tu puisses, entre guillemets, prier, parce qu'il faut pas que Tyler Dorsey commence à faire des cartons. Premier carton, il en met 12, parce que tu vas faire quoi ? Tu vas sortir plus fort pour éviter qu'il continue à envoyer des 3 points. Donc tu vas t'ouvrir un peu plus, et donc tu vas laisser un peu plus de rebond. Je pense que la clé vraiment de ce match-là, ça va être comment on sécurise le rebond et on évite de laisser des deuxièmes chances. Si tu dans la série, pas dans ce match, désolé. Si jamais tu n'arrives pas à régler ce point-là, tu vas avoir un problème. Plus que si tu les laisses, entre guillemets, mettre des tirs à 3 points. Sachant que tu parlais de la rotation à l'intérieur, l'Olympiakos c'est première équipe qui provoque le plus de lancers francs. On sait que voilà, notamment les intérieurs, mais Vezenkov aussi qui est un très bon provoqueur de lancers francs. Tu vas jouer à 8-9, peut-être 10, avec une raquette qui est un peu légère, ça peut poser problème. C'est là que le coaching va être intéressant sur qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour contrer ça. Oui, Julien ? Bah non, c'est comme tu dis, si il se passe la même chose qu'avec l'Olympiakos, où tu as ton problème de faute et où tu as des joueurs qui peuvent plus défendre. Au Pana, tu veux dire ? Oui. La même chose au Pana, ouais. S'il se passe la même chose, comment tu vas faire ? T'es cuit. Comment tu vas faire ? Tu peux pas jouer. Daniel Tice, il prend 2 fautes dans le premier quart-temps. Ouais, c'est vraiment. Peut-être que Mirotic peut revenir pendant la série. Bah oui, mais on a bien Mirotic, hein. Mais c'est quand la dernière fois qu'il a enchaîné des matchs ? Déjà, oui. Là, tu vas l'envoyer au bois contre une équipe en forme, après, sur son poste super dominant. Tu vas lui rentrer dans la gueule. En plus, comment ça s'appelle, avec leur système, où il va devoir courir à droite à gauche, parce qu'il y aura un écran là, un écran là, son joueur il va poser un bas de pique, ça va être compliqué. Non, mais c'est clair.
Après, ce système, c'était le même l'année dernière et Oui. ils ont quand même réussi à les limiter. Avec une Il n'y avait équipe pas, dans- il y avait pas pas, dans ça- le même il y avait contexte. pas Sacha Vezenkov, je Ouais. suis d'accord. Ils ont une équipe un Et peu c'était plus pas le complète. même contexte, ils avaient une autre équipe et puis c'était un Plus match de joueurs. sec. Oui. C'était pas une série. Mais voilà, Bonne Monaco chance. est quand même une équipe qui a des forces. On l'a dit, c'est une équipe qui est forte offensivement. 4e offensive rating de l'Euroleague. 6e pace. 5e meilleur pourcentage à 2 points. 3e meilleur pourcentage à 3 points. Non, 12e, pardon. 12e meilleur pourcentage à 3 points. Et 3e meilleure équipe aux pertes de balles. Donc c'est une équipe qui prend soin du ballon, donc qui va pas donner de jeu rapide à l'Olympiakos. D'un autre côté, l'Olympiakos, c'est pas vraiment Demi-terrain. leur force, le jeu rapide. Mais tu sais que si tu leur donnes du jeu rapide, les matchs où tu vois McKissick partir en contre-attaque, Tyson Ward, même Vezenkov qui est très fort sur de la transition, ça risque d'être compliqué. Donc c'est quand même un point primordial de pas perdre de ballon. Mais bon, de toute façon, ça on pourra le dire sur tous les matchs. Sur tous les matchs, c'est ça. Perds pas de ballon, gagne la bataille du rebond et mets dedans à 3 points, tu gagnes tes matchs. Quoi. Mais je pense que vraiment, moi, ce qui va m'inquiéter, c'est la taille de l'effectif, en fait. Au-delà de tout ce qu'on a dit là, c'est qu'à ce jour, je sais même pas comment les mecs, et Julien en parlait, au-delà de la fatigue, des allers-retours, je ne sais même pas comment ils font pour tenir l'effectif. Aujourd'hui, ils jouent à 8, et les 8 ne jouent pas genre 30 minutes, tu vois. Il y en a 5 qui vont beaucoup jouer, et après, tu vas piocher un peu dans ton effectif. Donc, les retours de Terry Tarpet, de Kevarusei, ça fait du bien. C'est sûr que ça peut être que bénéfique. Hein. Mais ça fait du bien, mais j'ai l'impression de voir comment ils vont pouvoir enchaîner et digérer des séries, parce que là, tu vas de nouveau jouer pendant tous les 2 jours. Un prono sur la série 3-1. Piré. Oui, je me doute. En vrai, moi, ce que j'aime bien avec cette équipe de Monaco, en tout cas sur la fin de saison et même sur la semaine, c'est que tu sens que quand même le groupe, Il vit bien. Bon, de vivre bien, c'est vraiment... Il a une volonté d'avancer Ouais, il y a un ensemble, orgueil. de se Il y a un battre. orgueil, il y a une âme. Vraiment, tu vois. Exactement. Et j'aimerais bien leur donner du crédit, mais Ah, ouais, s'il je nous faut vois pas mentir, comment je vois pas comment l'Olympiakos peut pas écraser. Ouais, peut-être ils 3-1, vont moi, en je dirais. lâcher un, mais Ça, 3-1. je vois à pas Monaco. comment l'Olympiakos ne peut pas leur rouler dessus. Après s'il nous faut mentir, je serais Je content. serais hein. vraiment content. Ouais, non, Je mais serais clairement. vraiment content. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que 3-1, c'est. Je pense que Monaco va en prendre un, à domicile notamment. Dans le meilleur des cas, 3-2. S'ils arrivent à. Parce tu que, vois. oui, parce que My Diem, ça fait un match exceptionnel, ou El Kubo fait un match exceptionnel. Mais 3-2, ça veut dire qu'il y a deux. Non, ouais, non, c'est pas comme dans les séries NBA où tu Oui. peux te mener 3-1 et revenir. Ouais. Je les vois pas revenir à 2-2 quand même. Je serais très étonné. On leur souhaite ça. On leur souhaite ça. Mais Eh, voilà. pas la brique. L'autre, il fait la semaine de sa vie, t'es Ouais, pas la brique. en fait, L'autre, il peut faire la 30 semaine ans, de quoi. Mike James. Ça se trouve, il refait 30 ans. Mais Mike James, il va faire ses Il a- matchs. Mais regarde, par exemple, contre le Pana, ça n'a pas suffi. Il faudra. Et s'il est tout seul, ça marchera pas. Ouais, Par contre, si derrière, tu as Elio Kobo qui te sort un. Allez, même 17-7, et que tu as des mecs qui te mettent un peu. qui sont capables de sanctionner. Je te demande même pas de mettre à 40% à 3 points, mais si tu mets 35, 35. t'as Alpha Diallo, Terry Tarpé, Mathieu Strazel qui sont dans des meilleurs jours d'adresse que ce qu'on a vu sur le play-in. Tu peux prendre. Hein. L'Olympiakos, c'est pas une équipe non plus. Ils ont Imprenable. fini premier, C'est mais ça. c'est pas. imprenable. Sur la saison, ils ont pas été régnants tout le long. Ils ont Ouais, fini ouais. très fort, mais vrai. ils étaient pas. Ils ont pas fait. C'est pas ça sur l'équipe toute la longueur. l'équipe imprenable. Oui. Tu vois, sur cette saison, s'il n'y avait pas eu les 7 dernières journées, je t'aurais dit l'équipe qui m'avait l'air le plus imprenable, c'est le Fener. Mais bon, vu comment ils ont fini de manière dramatique, mais vraiment, c'était eux qui, sur la longueur de la saison, ils ont été bons. Donc, on en parlera un peu plus tard du Fener. On enchaîne sur Valence, qui est donc deuxième, qui va rencontrer le Panathinaikos derrière Ataman, qui commence déjà à lancer des petites piques à Pedro Martinez, enfin des mecs qui jouent des mind games. Donc Valence, c'est ton équipe favorite, Julien. Ouais. Comment tu vois cette série ? Bah, c'est un peu l'opposition deux opposés. style, Hein. vraiment. C'est le talent individuel contre le collectif. À voir comment ça va se passer. Valence, cette saison, c'était plutôt cool contre Contre le Pana, ouais. contre le Pana. Mais bon, avec un bon retour, même si Mathias était là, je crois, au retour quand même, c'est un effectif qui a quand même un peu changé, qui, on l'a dit, ils ont quand même une marge. Ils ont quand même une marge d'erreur qui est énorme. Parce que même quand t'as un Kendrick Nunn qui peut être pas là, t'as un Ace Davis qui peut être là. Quand t'as pas un Ace Davis... Ah ouais, non mais En fait, en termes c'est- d'individualité, c'est ouais, une folie. chaud. C'est chaud. Après, franchement, honnêtement, Valence, moi, quand on voit sur le papier, ce qu'on peut s'inquiéter un peu, c'est notamment à l'intérieur. Parce qu'à Valence, c'est vrai qu'il n'y a pas de vrai intérieur. Mais bon, ça réussit quand même généralement à tenir, à bien gérer. C'est la troisième équipe au rebond offensif d'Euroleague. Hein.
c'est pas une équipe qui souffre à l'intérieur en général. Non, mais je parle surtout sur des vis-à-vis, genre Fixation. un Mathias Lessor au poste à Valence, tu vois, à part Nil Nil Sako. Sako dans la rotation. il y a- Moi, je me souviens du dernier match, justement, Valence-Pana. Ouais. On avait dit, tu te rappelles, Brad, Nil Sako, il avait pas à rougir de sa Ouais. prestation. Et après, encore une fois, dans toutes les individualités qu'il y a au Pana, si c'est Mathias Lessor qui me sort un match à 20 points, moi ça me va. Oui, bien sûr. Moi ça me va. Après, c'est Tu vois justement ça, c'est que quand même, à Valence, tu as quand même des 2-3 personnes à envoyer défensivement sur les extérieurs. Ah bah oui, à t'as ce qu'il les, faut. à les éteindre, t'as ce qu'il faut. T'es une équipe qui. J'ai hâte de voir Cameron Taylor sur Kendrick Nunn. Alors, il y aura des bons match-up. Hein. Ah bah Il y aura oui, des non, bons mais match-up. clairement. Mais ouais, on va voir. Hein. Si Valence réussit à courir, à défendre comme ils le font, à garder leur identité et à pas tomber justement dans du piège, peut-être ralentir un peu le jeu, jouer plus sur du demi-terrain, des choses comme ça. S'ils gardent leur identité, je pense que ça pourrait le faire. Je pense pas que Valence va ralentir le jeu. Pour moi, Non, j'ai dit si justement ils gardent cette Oui, vitesse oui. et qu'ils tombent pas dedans. Pour moi, le Pana a tout intérêt à ralentir le jeu. Et Oui. ralentir le jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire jouer longtemps sur les possessions. Mm. Ça veut dire ne pas trop retirer à 3 points parce que rebond long va te permettre Contre-attaque. d'avoir de la contre-attaque. Et le Pana, ils aiment bien tirer à 3 points quand même. Mhm. Et évidemment, prendre soin de la balle, ne pas donner de jeu de contre-attaque. Toi, Bradley, comment tu vois cette série? Est-ce que tu penses que Valence peut réussir à garder son identité face Oui. à un Pana qui, sur le papier, est Et je costaud? pense que c'est la pire équipe pour le Pana en fait. Mm. Je pense sincèrement que Valence est la pire équipe pour le Pana parce que tu viens de donner un point qui est très important, c'est que le Pana adore tirer à 3 points, que ce soit par TJ Osman, par Kendrick Nunn, que par H. Davis. Ils vont alors sous le cas exactement. Rod Kavopoulos. Quand ça tombe dedans, la pluie très bien. Sauf que Valence, ils ont fait ça toute la saison. C'est-à-dire qu'ils vont pas rougir de ça. Et au contraire, si tu vas sur ce rythme de feu follet, on n'arrête pas le jeu, ça fait le jeu de Valence. Et donc, ça veut dire que le Pana va peut-être devoir rogner un peu plus et revenir sur son identité. Je ne sais pas s'ils vont le faire. Je voudrais mettre un petit point parce que c'est vrai que visuellement, on a l'impression que le Pana tire beaucoup à 3 points. Oui. Le Pana est le 19e équipe au nombre de tentatives à 3 points. Mhm. Oui, d'Euroleague. mais alors, je te dis pas que c'est l'équipe qui prend le plus de tirs à 3 points. Je dis que ils ont une utilisation du tir. Oui, mais c'est pas. Je Et- veux dire, c'est la 19e équipe au final, tu vois. Mais Mais, visuellement, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai l'impression qu'ils tirent beaucoup à 3 points. Au final, pas tant que ça. Après, est-ce qu'ils jouent il faut voir aussi par rapport au nombre de possessions jouées. Est-ce que c'est une équipe comparée aux autres équipes qui jouent sur un rythme C'est un pace. Ils ont pas le pace de Valence, ça, Ouais. c'est Oui. sûr. Valence a le premier pace. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ils sont 19e, quoi. Ouais. Valence est 2e. Et je. Donc, et je, Après, et je- Valence, ça retire à tous les. Valence, c'est l'archi dans tous les ça, sens. ça, on voit. Qui est premier Au tir à 3 points, Kaunas. Non, tir tenté, je parle. Ah, je sais Paris, Paris, pas, bien évidemment. sûr, logique. les terroristes. Mais au pourcentage à 3 points, je crois que c'est Kaunas, la meilleure équipe à 3 points. Ouais. En fait, tu vois, moi je pense que Valence est vraiment un mauvais mismatch, un mauvais match-up, pardon, pour le Pana, et on pourrait avoir une surprise. Vraiment, sur cette série, s'il y a 3-2 Valence, je ne suis pas du tout surpris. Mon cœur Je suis pas. s'emplit de joie quand je t'entends dire ça. Je suis pas du Parce que tout. j'espère que le Pana va sortir. Je sais que je suis pas du tout surpris. Après, on va voir si les individualités sont plus fortes que le collectif. Et Ouais. tu vois là, Kendrick Nunn, ça fait longtemps qu'il a pas fait un match à Ouais, 30. c'est ça. Tu vois, je pense que ça doit lui démanger la main. Tu vois, Edge Davis, pareil, on l'a pas vu là depuis un petit moment aussi. Donc, face à cette équipe de Valence, il va falloir aussi contenir ces individualités-là et tu vas t'offrir une vraie chance de pouvoir gagner quelque chose. Et comme on disait sur le rythme de Valence, Valence est 3e équipe au rebond offensif, le Pana est 15e équipe au rebond défensif. Donc si Valence, tu leur redonnes des possessions, ils vont te sanctionner. Donc on est d'accord, faire très attention pour le Pana. Maintenant, il y a quand même une composante qu'on peut pas prévoir, enfin 2 composantes. La première, c'est quel TJ Shorts on va avoir. Oui. Parce que TJ Shorts, du coup, l'année dernière avait été MVP du play-in et cette année, de nouveau, a eu le trophée de MVP du play-in. Si tu as un TJ Short du niveau qu'on a vu sur le Ah bah match oui. face à Monaco, c'est pas la même équipe. Ah bah oui. Parce que oui, tu peux laisser Kendrick Nunn et Ace Davis, TJ Short, il va t'en mettre 20 et puis il va servir les Juancho, les Rocabopoulos, etc. Et la deuxième chose, c'est le facteur expérience. Valence est une équipe hyper inexpérimentée à ce niveau-là. Moi, c'est une équipe qui, pour moi, je trouve, n'a pas froid aux yeux et ils vont tenir leur duel. Mais voilà, dans les moments chauds, est-ce que dans les moments où il faut que tu calmes le jeu, est-ce qu'ils vont continuer à jouer leur jeu jusqu'au bout, quitte à peut-être prendre des tirs rapides et donner de la relance à cette équipe du Pana? Côté Pana, en Après, termes c'est- d'expérience, il n'y a rien à dire. Après, c'est à la fois une qualité et un défaut. Parce que c'est, à contrario, c'est peut-être cette insouciance qui fait aussi que
Valence, même à moins 15, ils sont capables Bien sûr. en 5 minutes de te revenir, de te relancer un match et de revenir à moins 2 ou à plus 2. C'est aussi ça aussi qui Mais- fait la qualité sur la saison. Après, c'est les playoffs, Tu vois, c'est quelque chose de différent. le fait de connaître le chemin, quand Mm. même, C'est joue. sûr que ça On joue. voit sur les années précédentes, et de manière générale au Final Four, c'est toujours les mêmes équipes. Ouais. Tu vois. Mais là, tu parles de Final Four. Là, on parle vraiment de série de playoffs. Et Bah pour oui, moi- mais à la non. fin de cette série playoff, c'est le Final Four. Oui, non, je suis d'accord avec toi, Oz. Je sais pas si ça va être forcément un facteur clé, ce manque d'expérience, ou c'est quelque chose qui peut faire basculer la série. Vraiment, je pense que. Après, je me trompe un peut-être. Mais Valence, c'est un poison pour le Pana. Oui, non, mais Valence, Valence est attends, un ils sont point. deuxième, installés, c'est une grosse, Non, mais- grosse équipe. Oui, mais au-delà grosse des deuxièmes. Mais je les ai jamais vus à ce niveau-là, Oui, tu vois. c'est vrai, t'as raison à 100%, mais dans le style du jeu, dans le style de jeu, et on a vu le Pana cette saison aussi, avoir des vraies carences et ne pas avoir de solution parce que Ergin Ataman n'avait rien à proposer. Oui. Pedro Martinez, il va lui faire une chanson de coaching, ça va lui faire tout drôle. Hein. Ouais. Après, parce que forcément, si Ergin Kendrick Ataman, il a gagné 3 des 5 dernières Euroleague. mais Voilà. je suis d'accord. Ouais, il a, mais on le dit et on le redira jamais assez, avec des individualités Mais exceptionnelles. oui, mais il les a là, les individualités exceptionnelles. mais- c'est ça, là le où truc. c'est là où je vais. Moi, je suis d'accord. Kendrick Valence, Nunn, pour moi, une si meilleure Kendrick équipe. Nunn, il fait 5 matchs, il fait 30, 27, 35, ah bah ouais, ok, Mais d'accord. le pire, c'est que t'as même pas besoin. Moi, j'attends de voir. Pour moi, un Kendrick Nunn qui fait. Ils ont tellement d'armes, Brad. J'attends Ils ont de tellement voir. d'armes. Franchement, vois j'attends de voir. Et puis- J'attends de. Là, faut pas oublier, ils étaient en play-in. Et puis sans Ils étaient en play-in, Ouais. faut pas oublier comment ils ont fini la saison aussi. Ouais. Oui, j'attends de voir. Je te dis pas qu'ils peuvent pas les battre. Hein. Je ne veux pas mettre le Pana favori. Je dis juste que Non, mais ils ont- Valence ils ont n'est pas, clairement à mon leur chance. avis, Bah oui. Valence aurait préféré tirer Monaco que Bah, le Pana. Bien sûr. Je pense. Bien entendu. Bien sûr. Voilà. Bien Et- entendu. Et après, même quand on parle de talent individuel, c'est pas forcément même dans les cartons, parce que quand tu regardes par exemple le match de Kendrick Nunn contre Monaco, il est coupé du ballon pratiquement tout le match, Mhm. mais pourtant, qui te met le dernier dagger, le dernier coup de poignard dans Monaco, le 3 points qu'il met de terroriste là, de mettre derrière la ligne, c'est ça aussi. Le Non, mais talent. c'est ce que je dis. C'est Là, que c'est. Moi, j'attends de voir. C'est une équipe qui. Malheureusement, j'ai pas envie. Pour Ergin Ataman, j'ai pas envie qu'il gagne cette série. C'est du Mais, harcèlement. mais à chaque fois qu'on les enterre, qu'on dit ouais, là ils sont pas bien, etc. On les enterre pas. On ne les enterre pas. Ils nous sortent un match, on- t'as Rokavopoulos qui te met 25 Oui, points, t'as mais on les enterre Juancho qui te fait un match à 40 déval. Oui, ça c'est normal, c'est le boulot ça. Ouais, mais, d'accord. mais on ne les enterre pas. On dit juste que, attention, Un prono du coup Valence. Attends, s'il y a quelqu'un qui me dit 3-2 Valence. que le Pana prend moins que 2 matchs, c'est osé. 3-2 Valence. Ok. Le 3-1 Valence. Lui, c'est ça son problème. Lui, c'est ça son problème. Il aime la provoque. 3-2 Valence, allez. Moi, je dis 3-2 Valence. Tu vas voir ce que va Après, dire. si le Pana il met 3-0, il leur met 3-0. Hein. Et je dirais, bah, je me Dans le suis trompé. respect. Dans le respect, voilà, dans le bon. Non mais bon, 3-2 Avec un Valence. bon j'ai coup Badio qui va j'ai éteindre du mal à TJ voir. Short. On verra ça. On verra ça. Je te le dis, En moi. tout cas, ce que John Montero avait fait à TJ Short sur leur dernière confrontation, j'en fais encore des cauchemars. Mais bon, voilà, TJ, il est pour ça, relancé là. Joseph Puerto. Regardez le match de Joseph, hein. Joseph, t'as compris, Joseph. Joseph. Très bien pour cette série. On passe dans les séries intéressantes. Voilà. Voilà. Dis C'est dis là, bien, le- c'est l'heure. C'est là. Real, Hapoel Tel Aviv. Alors Ça, là, c'est mon gars. tellement... Je trouve ça tellement dur. Hein. Alors là, tu sais que je suis incapable de donner. Je Ouais, suis Sérieux incapable. parce que Je le suis Real, incapable. Sérieux le Real a Ouais. gagné les 2 matchs. Je sais pas. Je vais te dire ça. Je suis incapable. Là Mais aujourd'hui. vraiment, en vrai, ouais. Parce que comme on l'a dit, le Real, c'est un peu l'équipe sous-marin. C'est un peu l'équipe qui avance. Tu Ouais, dis ouais. boif, mais au final, le boif. Il faut le taf. Voilà, tu vois. Mais moi, Et La Poel, en hein. fait, Tel Aviv. Bah, Ouais, 2-0 cette saison. après ils ont été longtemps en premier. Hein. Ouais. Ils ont été longtemps en premier. Ouais, Après ils sont ouais. descendus en gamme. Mais t'as Si- quand même des... Paris aussi l'année dernière, ils étaient longtemps Ouais, premiers. ouais. Non, mais attends, c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais arrêtons les blagues. si on parle de basket et de vrai basket, il y a une problématique pour la Poel, c'est que toujours côté Real, il y a Walter Tavares en fait. Mm. Et ça, c'est une vraie problématique dans cette confrontation directe, c'est qu'il va falloir trouver une solution pour de marquer contre Walter Tavares, sur Walter Tavares, il va falloir Et trouver puis une le solution rebond. défensivement et, Et au puis terme de la rebond, bataille du rebond, parce Face- qu'en vrai de vrai, face à Autoroux, c'est bien, hein. Ouais. Mais Et puis derrière, c'est un peu le même combat que Monaco, moi je trouve à l'intérieur, hein, derrière Autoroux. C'est pas. Ah, si, il y a Jonathan Motley. Et justement, Ouais, mais Jonathan faut- Motley, pour Footman. moi, va être une clé. Mais Ouais. non, ça sera pas une clé, Ozan.
c'est un joueur, tu sais comment je l'encense à chaque fois que C'est- j'aime. c'est Il va faire factorique, 2 mais fautes, c'est pas- premier ouais, carton, voilà. après il va sortir ses dents, il va dire ah mais je comprends pas. Puis après, troisième carton, il va reprendre 2 fautes encore et Gratuit. merci, au revoir. Non, pas gratuit parce il sourit tout le temps, en mode je comprends pas, il va prendre que des fautes. Jonathan Motley, c'est un gars, moi je le dis souvent, il a un talent monstre, il peut tirer extérieur, etc. Sauf qu'il a pas de cerveau en fait. Et donc il est incapable de se contrôler et de doser sur le comportement qu'il doit avoir sur le terrain. Et donc, il fait trop de fautes. Moi, je dis, en fait, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il fasse des fautes et tout. Je dis que ça va être une clé parce que, on le sait, si tu veux battre le Real, faut sortir Walter Tavares de la raquette. Oui. Et c'est pas Dan Autoru qui va écarter le jeu. Je sais que tu l'adores, Julien, mais c'est pas un shooter à 3 points. Non. Et donc, il va pas pouvoir faire sortir Walter Tavares de la raquette. Et puis, Ça veut dire, il te faut un Antonio Blakeney, enfin bref, on connaît un peu les forces de la poêle, mais pour moi, avec un Vassili Micic à ce niveau-là, comme il est sur la saison, on va dire, sur la globalité de la saison, je vois pas la poêle prendre plus d'un match. Oh, t'es dur. T'es Non, dur. Parce que Micic, on sait qu'il va jouer 25 minutes, Oui. et des fois, il coûte à son équipe. Oui, t'as raison. Il coûte à son équipe. T'as raison. Et tout défensivement, rien, le Real, ils vont le cibler. non mais je veux dire, alors oui, ils vont l'attaquer et tout. Mais Mais défensivement, le Chris Real, Jones. c'est une équipe hyper en place, tu vois. Non mais Chris Jones, c'est très bien. Mais j'espère que Chris Jones va être plus Et- utilisé. Comment mais- il s'appelle l'autre terroriste là Antonio Blakeney. Ouais, quand- Ouais. Ah ouais. Lui, s'il sort de. Enfin, lui, quand il sort de sa boîte, il. Il fait une bonne saison. Ah. Il fait une bonne saison en plus. Hein. Ah C'est clair. Mais Antonio Blakeney, c'est comment dire, j'ai envie de dire, c'est un Tyler Dorsey du pauvre dans le sens où non mais dans le sens où il met des points, mais j'ai l'impression que Ça compte pas. c'est moins des points d'impact. Oui. C'est pas tout le temps le cas. Il a fait gagner des matchs, Oui. tu vois. Je veux pas tout l'enlever. Non, Il est non, quand même à non, 17 de points, gagner etc. des matchs, Mais genre là- je trouve que vraiment, parfois, bah, justement, il rentre dans des moments où la poêle a des trous d'air offensifs. Oui. Et en fait, il débloque des Je suis d'accord. situations. Mais souvent, ils encaissent aussi de l'autre côté. Oui. Donc c'est pas, il permet pas. Enfin après, c'est des souvenirs sur toute la saison. Tu vois, j'ai pas l'impression que il te fait des runs à la Tyler Dorsey. Tyler Dorsey quand il te met 17 points au premier carton, tu sais que t'as moins 15 direct. C'est moins le cas. La Poel est meilleur pourcentage au tir d'Euroleague. Ouais. Mais dernier en seconde chance. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il soit efficace parce qu'ils vont pas aller prendre du rebond Mais ils ont offensif déjà sur Walter Brian Tavares. Voilà, et donc il va falloir qu'il soit efficace. Ça va être la bataille de la sélection de tir. Et c'est pour ça que je dis que Vassili Micic va être important parce que c'est le créateur principal de C'est cette le maître à équipe jouer. avec Elijah Bryant, même si Elijah Bryant est plus dans la création pour lui. Oui. Et donc si t'as pas un Micic qui tourne à 7 passes sur la série, pour moi ils vont pas exister. Mais il va pas faire cette passe, lui. Bah oui, mais c'est pour ça, pour moi ils vont pas exister. Jamais. Parce qu'ils on, auront a, on a dit le facteur expérience. Tout à... Ils auront pas de seconde chance. Ouais, mais le Real, malheureusement, ils ont de l'expérience aussi, tu Ouais. vois. Ça marche pas comme ça. Et en plus, le Real, on l'a dit sur la fin de saison, très fort défensivement, avec un Garouba qui est revenu. Ils ont un 5, ils peuvent aligner un 5 très fort défensivement. De toute façon, ils étaient une équipe, le Real, Puis t'as on des- sait pourquoi. t'as des- Mais ça reste une équipe qui est deuxième à l'offensive rating. Ouais. Donc c'est une équipe qui a aussi une force offensive. T'as des Trey t'as des Zonia, il y a du monde, hein. Il y a du monde qui peut sortir et t'envoyer un petit 15, un petit 16. Ah ouais, non, mais même va Chouameni, se faire il te met des- 3 ouais, tirs à 3 ouais, points dans ouais. le premier carton et tout. Pour vous, c'est qui la clé sur cette série côté Real? Parce que pour moi, c'est Micic côté Apoel. Moi, la clé, alors Walter Tavares sera une clé importante, mais si je sors de Walter Tavares, Bah, ouais, je pense que Walter Tavares, on sait dans ce tous les qu'il va cas, faire. ouais, voilà. T'as des doutes sur le fait que Walter Tavares Non, mette 3 comptes par match? non, mais là c'est pas la saison d'avoir des doutes, c'est un joueur que je vais suivre sur cette série. Le mais facteur X, quoi, c'est ce que je Ouais. veux dire. Bah, je- j'attends beaucoup de la série de Théo Malédon. Hein. Moi, Aussi. j'attends beaucoup Aussi. de la série de Ah, Théo en Malédon. plus, il avait fait un bon match. Il y avait un des matchs où il avait joué Mais- la peu. Il avait fait un petit 13-5 ou un truc comme ça. J'attends Je vais dire ça. beaucoup dans la percussion, dans Mhm. l'installation du jeu, dans le jeu de relance. J'espère qu'il va aller les détruire sur aller provoquer des lancers et j'attends vraiment beaucoup. Il fait 13 et 6, 6 rebonds, 3 passes, 19 dévals Il y sur avait le un, il y dernier avait un match. match, il y avait En un match 19 où il minutes. était- où il avait été très Donc bon. moi j'attends beaucoup en fait de Théo Malédon sur cette série-là. J'attends énormément de Trey Lyles sur cette série-là. Voilà, c'est les deux joueurs que je vais suivre vraiment avec attention parce que Trey Lyles Très là, ils attendent. m'a beaucoup montré sur le début de saison. T'attends de Alex Len? M'a beaucoup. J'attends de Richard Holmes. J'attends beaucoup de Trey Lyles aussi parce qu'il a beaucoup montré en début de saison. Milieu, ça a été. Sur la fin de saison, je l'ai trouvé un peu moins dedans, moins efficace, parfois moins servi aussi. Donc voilà, Théo Malédon, pareil. Je trouve qu'il a fait une saison en demi-teinte. J'ai trouvé parfois excellent sur des bons passages. Après, il a eu sa blessure qui l'a un peu ralenti. Puis après, je l'ai vu s'y remettre de nouveau. Donc vraiment, moi, c'est les deux joueurs que je vais suivre avec attention durant cette série, côté Real.
Et toi, Julien, les mêmes? Bah, pareil, en fait, moi, le truc, c'est que en fait, je pense que le Real peut répondre défensivement à l'Apoel, mais je sais pas si l'Apoel peut répondre Mais défensivement moi, c'est ça, au clairement. Real. Ils peuvent pas. Et en fait, Pour moi, c'est ça, pour moi, le Real qui va imposer son jeu, quoi. c'est ça, en fait. Et après, bon, t'as quand même des joueurs, comme on l'a dit, qui peuvent sortir, te faire des gros matchs. Il y a quand même beaucoup de talent dans l'équipe, mais je sais pas, j'ai l'impression que pas le Real a plus de certitude, mais a plus d'options, en tout cas plus de cartes dans la main que l'Apoel. Ouais. Après, en plus, il y a les histoires de stade, parce que comme Oui, ils jouent pas à domicile. ils jouent pas à domicile la Puel, pour le Real, il y a une jauge, ils peuvent pas remplir le stade parce que l'Espagne n'aime pas trop Israël, donc ils n'ont pas le droit de venir supporter les matchs. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Prono du coup sur cette série? Alors 3 pour le Real, On est d'accord. ça c'est sûr. Oui. 3-1 pour moi. 3-1. 3-1 et ce sera le match où Misic il te fera 20 et 9 et ce sera le seul match où il Ok. fera bon. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y aura des matchs où Chris Jones va tenir la Puel pas trop loin, mais ça passera pas. Et je pense qu'il y a Sergio Llull qui va te faire gagner un des matchs sur la série. Déjà, sachez que sur tous les matchs, il va mettre au moins un tir à 3 points sur une jambe en Ouais, fermant les yeux comme ça. mais sachez-le il y a un déjà. match où il va t'en mettre 2-3 avant la fin de la mi-temps pour passer à plus 10, un truc comme ça, Mm. je le sens. Ok. Bon, c'est pas une grosse take. Hein. Non. Quand t'as Parce que ça va- 1-0-1. Parce que ça va arriver. On le sait déjà. Julien, t'as. Non, ouais, Ouais, pareil. 3-1, 3-2. En fait, Non, moi, jamais 3-2. le Je vois match pas la Puel de- prendre deux matchs. Pour moi, les matchs aussi vont, comme on l'a dit, Tavares va avoir une place importante. Et en fait, Tavares, pour moi, quand tu réussis à le faire sortir, en lui provoquant des fautes sur lui, à le faire sortir du match, ça devient un autre match. Mais après, est-ce que l'Apoel peut Faire sortir Tavares. faire sortir Tavares pour. Ouais, mais le pour problème, des c'est fautes que derrière, t'as une raquette Garouba Deck. Oui, mais c'est quand même pas le même. Tavares, c'est quand même un joueur, justement. Je suis d'accord. Mais la raquette Garouba Deck, Hmm. elle est pas facile à attaquer. Elle est pas facile à C'est- attaquer. c'est Ça se plus- touche surtout, il y a moins de dissuasion, même si Garouba est un très bon On a contreur. une discussion de puriste. Hein. Et- Parce que Garou Badek, c'est vraiment une discussion de puriste. Garouba Deck, tu vois, c'est une raquette. En plus, Franchement, j'ai pas envie de l'attaquer. En plus, tu vois, Gabi Deck, il a une nouvelle coupe de cheveux. Mm. Belek, hein. Belek. Ah, mais tu vois, par exemple, un Dan Oturu, offensivement, sur du post-up, sur Garouba ou sur deck, il peut jouer. Oui. Ça, Tavares, il va pas jouer. Mais ce que je veux dire, c'est que Dan Oturu, pour moi, il peut faire une série à 16 points de moyenne. Mm. Je pense pas que ça suffira pour que la Poel prenne le match. Oui, Tu vois ce que On je veux n'a dire pas déjà Même Bryan. si Après, Dan avec Oturu- un bon Dan Oturu, plus un bon Et Jones, Jalen Bryan, quand même. plus un Joey Bryan, Quand même. plus un match de Non. Misic qui fait Voilà, un truc. mais tu il faut vois, juste le match de Misic. Voilà. Pour Tu moi, vois, Gabriel, quand les même. 3 autres, ça suffira. J'aurais envie de dire 3-2, mais bon, je vais dire 3-1. Ok, très bien. On finit sur La série qui le meilleur intéresse. match. le plus de monde. Bah, le meilleur match. 3-0 Fener. Fener contre Kaunas. C'est vous le propriétaire de Drill Ça va, c'est pour Est-ce toi. que c'est vous Du coup, Fener, 4ème, qui reçoit Kaunas, enfin qui a l'avantage du terrain face à Kaunas, 5ème. Comment vous voyez cette série? Oh, c'est chaud. Ça va s'envoyer. Ça va s'envoyer de fou. Ça va s'envoyer. Non, c'est chaud. Je Les pense- matchs, je crois, dans mes souvenirs, les matchs sont toujours serrés. Hein. c'est- j'ai regardé, c'est- mais- Il y a 2-0 Zalgiris. Moi, je pense que ça va être une Je vais dire série ça un petit peu. très très disputée. Tu vois, là, je plaisantais sur le 3-0 Fener, mais je pense que c'est une série très disputée avec des armes un peu différentes. Mais tout à l'heure, je disais que Kaunas c'est la première équipe au pourcentage à 3 points. Parce que. Cette année, ouais, Kaunas a battu 2 fois, Ouais, 2 fois. le Fener. Parce, Et puis 2 fois bien, je crois. 10 points et 3 points. Ouais, ok. parce que meilleure équipe au pourcentage à 3 points, parce que Toubelis, parce que Sylvain Francisco, bien entendu, Moses White peut mettre également. Servidis est sorti de la rotation, mais est en capacité de. Ulanovas, etc., etc. Je ne vais pas citer toute l'équipe. Je pense que ça va s'envoyer, mais réciproquement, de l'autre côté, ils ont aussi des joueurs du jeu. Sur le jeu de transition, Chichi, on en a beaucoup rigolé, mais sur transition, il est inarrêtable en fait. Faut de panier, hein. C'est ça, c'est faute Panier, au hein. panier. Will Baldwin fait une très très grosse saison, je tiens encore à le préciser parce que je pense qu'on a trop pris pour acquis la saison de Will Baldwin sur l'installation du jeu pour son équipe. Et il y a une problématique, c'est que le Fener a récupéré Nicolo Melli et que forcément le Fener avec Nicolo Melli n'est pas la même équipe que sans Nicolo Melli. Et bien entendu que ça va poser un problème parce que défensivement il est capable de switcher, il est capable de relancer, il est capable de mettre des tirs. C'est pas Donc, Cambridge. Hein. c'est pas Cambridge. No Avec tout le offense à- respect. hein. no offense à Avec Cambridge. tout le respect. Et donc, ça va être une vraie problématique aussi côté Kaunas. Néanmoins, de l'autre côté, Sylvain est deuxième à l'Eval. Et deuxième, Quatrième à l'Eval. deuxième au MVP. MVP.
s'il est donné au MVP, c'est pas pour rien. C'est qu'il a drivé cette équipe d'une certaine façon. On sait qu'il peut mal commencer ses matchs, mais toujours être impactant de l'autre côté, avec de la passe ou autre. Et qu'à un moment, il débloque des situations et il peut t'envoyer 3 tirs à 3 points dans la filée pour t'achever. Et puis surtout, pour lui, ça va être un peu... Une série test. Hein. Plus que ça, ça va être... il a fait des déclarations, il a voulu s'imposer ce statut. Là, c'est l'occasion de le prendre à pleine main. Faut le délivrer. C'est vraiment, Faut le s'il délivrer. est capable de faire une série de très haut niveau et de gagner cette série-là, quand même, là, C'est deux choses différentes pour moi. oui, c'est deux choses différentes. Tu peux faire une très bonne série, être excellent et Et pas gagner. et perdre. Il n'y a pas de souci. Mais s'il est capable justement de montrer qu'il peut faire gagner cette équipe et qu'il est au niveau attendu, ça reclasse un homme. Ah, Même de toute s'il est façon, déjà il est très, déjà très haut. classé, tu vois. Il est déjà très très haut, mais là, on va pousser, on va quand même... Ah bah. Hein Si Kaunas va au Final Four, bon. Ah. Au bout d'un moment. Moi, je Voilà. me souviens. Sacha, il y aura des rendez-vous. Sacha, il y a un rendez-vous là. Je me souviens du dernier match Fener-Kaunas, puisque c'était il n'y a pas très longtemps, c'était en fin de saison. Mm. Et je sais pas si tu te souviens, Brad, on en avait parlé. C'était le match où Sylvain se faisait trapper très haut sur toute la deuxième mi-temps et où il avait parfaitement Il a distribué mis la balle au bon endroit. au bon endroit sur les Moses Rice, sur les Ulanovas, Brazekis sur le poste haut, et ensuite tu joues un 4 contre 3. Et ça va être très intéressant de voir le plan de jeu défensif du Fener, parce que pour moi, le Fener n'a pas de très forts défenseurs sur les lignes arrière. Tu as Devon Hall, Oui. mais Oui. les lignes arrière de Kaunas, ce sont leurs forces. Mais. T'as Maudolo, t'as William Goss. Mais Nicolo Melli n'est pas là. Je suis d'accord avec toi. Ça veut dire que. Je suis d'accord avec toi. En fait, et là où Nicolo Melli est à la fois. Mais tu penses fort qu'ils vont switcher et intelligent. Mais c'est là en fait. Là Parce où que ils sont le forts Fener, il intelligents. switch beaucoup, Il peut normalement. switcher, mais quand t'as Nicolo Melli, tu peux aussi soit switcher ou te dire j'attends entre guillemets un peu sur du drop et le 4 contre 3. Ouais, c'est pas un mec qui est... Pour moi, Nicolo Melli, tu l'utilises pas trop dans le drop. C'est pas un fort contreur. Non, C'est un mec qui, par contre, Mais il sur prend la place. le switch c'est est soit très du switch, excellent. soit du step. Où Mais tu vas, voilà, tu c'est vas ça. aller- tu vas aller Pour moi, il va switcher, switcher. justement. Il prend de la place en Mais fait. il va switcher Oui. sur Maudolo et Sylvain Francisco. Ouais, c'est- Ah oui. Tu les laisses après. tu C'est les lances quand en même les isolation mecs sur lui, qui c'est tu dur. veux pas Moi, switcher. moi, c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas de switch et que parce que justement face à Maudolo et Sylvain, tu fais du Moi, je pense qu'ils vont trapper. Après, c'est criminel. c'est Soit pour tu moi, trappes, c'est soit tu trappes, C'était soit le tu choix step. qu'il En tout cas, avait il fait. faut Putain, J'aime une bien ça parle défense tactique là. Il faut une défense agressive pour gagner le temps d'avance. Parce que c'est Tu quand même... penses Ah oui, pour moi, faut... Face aux deux criminels là, des crosseurs de comme ils sont, moi sincèrement, je suis coach, face à Sylvain ou face à Modulo sur le tir à 3 points cette année est un peu moindre, mais il peut en mettre. Mais il a Syl- fait... on l'a Il a vu fait, sur la oui, fin de bien sûr. saison. Oui, il a mais fait après, carton, Sylvain a un pourcentage. Tu as 40% à 3 points. Oui, Ouais. c'est ce que je veux dire. c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire plus que correct. Un très bon pourcentage. Ouais, très avec bon. une belle range. Ok, respire mon grand, t'inquiète pas. Plus que correct à 3 points, il tire vraiment, vraiment bien. La trappe, dans un premier temps, pour faire lâcher la balle et voir si tu te fais sanctionner ou pas. Ou sinon le drop. C'est-à-dire si tu veux me battre, bats-moi à mi-distance pour voir ce que ça donne. Après, je dis pas que je fais ça sur tout le match. Hein. Après le drop, tu peux te manger des 3 points aussi. Hein. Non, mais C'est pour ça que moi... c'est pas le drop. J'allais lâcher un blaze alors que non, mais c'est un drop. J'allais tirer sur un mec qui m'a pas qu'on lui tire dessus. Mais. Un mec qu'on connaît ou un mec NBA Ah, mec NBA. Mais... Ah bah vas-y, dis. Non, non, tranquille. Mais vas-y, mais le drop en maîtrise, tu vois. Parce que j'ai vu un drop de Nikola Jokic ce soir, à cette nuit là. Dosumu, il avait Je laisse pas. 6 mètres. Parce qu'il y avait un mec, moi j'ai vu personne. Ouais, c'est pour te dire. Il l'a vu à la fin du match. Ah, le gars. J'ai des mecs des Ah, Mais ouais. ouais, vas-y. En vrai, ouais, le but de tous les cas, c'est lui faire lâcher la balle. Lui faire lâcher la balle, tu sais qu'en dehors de lui, il y a beaucoup moins de talent à la création et des gens, en tout cas, les gens qui sont censés le relayer à la création sont beaucoup moins stables et, comment dire, Efficace. pas efficaces, mais réguliers, dans les performances qu'ils peuvent envoyer. Consistent. Donc tu veux lui enlever cette carte-là. Après, à voir, ouais, le retour de Nico Melli, ça leur donne C'est mon des- facteur X. Hein. C'est vrai, ça leur donne oula. C'est- Ça leur donne des nouvelles cartes Ah, ouais. pour défendre. Ah oui. Et justement, c'est pour Même ça en que moi, attaque. je pense qu'un step, justement, pour peut-être soit lui le forcer à lâcher la balle, en tout cas pour l'éloigner du jeu, et pour peut-être après venir défendre en collaborant, en l'emmenant, en venant stunter, des choses comme ça peut être intéressant. Après,
aussi, un des gros facteurs pour eux, ça va être tout ce qui est à côté, les tubulis, les trucs comme ça. Est-ce que tu es capable de sanctionner justement quand il y a une défense forte sur Sylvain qui monopolise plusieurs hommes? Est-ce que tu es capable de faire les bons choix? Est-ce que tu es capable de mettre dedans? Ça va être une question. Bah, Moses Wright, justement, à mon avis, va pouvoir punir les switches. On l'a vu plusieurs fois quand il y a eu des défenses switch punir. Tu parlais de Tubelis. On sait que Kaunas, c'est une équipe qui aime poster ses ailiers, que ça soit Ulanovas, que ça soit Brasdeikis, justement quand il y a des switches, parce qu'ils ont des ailiers de très grande taille. Servidis est complètement sorti de la rotation. Mais après, voilà, là ça va être une opposition de style. Ces deux équipes qui jouent avec un pace assez lent. Zalgiris est 15e et le Fener est pareil dans les 5 plus mauvais, je crois. Zalgiris est 3e meilleur offensive rating, donc c'est une équipe qui est quand même efficace en attaque. Arrive à scorer quand même pas mal sur 100 possessions, ils sont à 120 points marqués. Mais par contre, le Fener est la meilleure défense de l'Euroleague. Ouais. Donc ça va être intéressant de voir. Est-ce que c'est le bouclier? Est-ce que c'est l'épée qui va prendre le dessus? Un bouclier. Chiche, métaphore. Hein. Un bouclier. Ok, bah alors ton prono, c'est quoi? Je pense 3-2 Fener. Parce que tu vois, j'ai des facteurs X dans cette série. Je parlais de Nicolo Melli. J'attends énormément. Tchéchi et Wade Baldwin feront leur boulot. Mais Bonzi Colson, capable de foutre dedans. Bonzi Colson, là, un des meilleurs shooters à 3 points de la ligue en termes de pourcentage, il va avoir beaucoup à faire. Moi, c'est un mec que j'ai saucé aussi, Devon Hall. Il s'agirait de se réveiller, mon grand, voilà, de 10 mètres. Mais si un autre mec que j'apprécie beaucoup, c'est Biberovic aussi. On l'a toujours considéré comme shooter à 3 points, mais on a vu qu'il était capable de faire autre chose. On a vu qu'il est capable de créer. Faut oublier que c'est les champions en titre. Hein. Exactement. Biberovic a fait un gros Final Four. Exactement, d'aller percuter, de prendre des tirs à mi-distance, d'avoir cette alternance-là. Moi, c'est ces 2 jours-là sur lesquels je vais vraiment avoir un œil critique, entre guillemets. Les autres aussi, hein, mais un œil critique. Parce que, comme je le répète encore une fois, le Fener est mon favori pour cette année, une fois de plus, comme j'ai dit depuis le début de saison. Bonzi Colson. T'avais dit Dubaï, wesh. Non, j'ai pas dit Dubaï, ça c'est un mec qui fait l'émission avec moi et qui connaît rien au basket. Et donc du coup, Bonzi Colson et Tariq Biberovic, j'attends énormément d'eux. Mais il y a un nom là qu'on n'a pas dit depuis tout à l'heure. Ouais, vas-y, tu peux le dire. Nando Colo. J'attends pas. non, je te jure, c'est un génie du basket. Là, il a été blessé jubilé. Mais genre, quand il arrive au Fener, il faisait 15 déballes tous les matchs. Hein. C'est un génie du basket. J'ai une série comme ça. Mais j'ai pas plus d'attente. Si, en fait, quand je dis ça, c'est pas il va pas apporter. Je veux bien qu'on comprenne ce que je veux dire. Je dis pas qu'il ne va pas apporter. Là, en termes de facteur X, j'ai pas d'attente. Mais je sais qu'il apporte. T'as pas d'attente? Ça veut dire que tu sais qu'il va apporter en gros? Mais oui, en fait, il va donner ce que Nando Colo fait. J'ai pas d'attente. Ouais, écoute, pour moi, ça va se jouer clairement sur la défense des lignes arrières de Kaunas. Et donc, comme je l'ai dit, vu que c'est des équipes qui jouent avec des paces assez lents, je m'attends pas forcément à une énorme série de THC. Tu vois, sachant que, quand même, on peut donner du crédit au coach de Kaunas, qui on a mis assez haut dans notre classement de coach de l'année. Je pense qu'il va pouvoir, même si Yaziki Vissu c'est un top coach, hein, il va pouvoir proposer des choses intéressantes. En tout cas, c'est une série qui m'intrigue beaucoup. Oh ouais, j'ai hâte. Prono, je pense que on a peut-être dit que Real Apoel, c'était quelque chose de difficile à lire en termes de résultats. Pour moi, en termes d'opposition et de série qui va me tenir en haleine, c'est celle-là que moi j'attends. C'est celle-là en 1. C'est celle-là que j'attends. Valence Pana aussi. Au même niveau pour moi, parce que comme le Pana on sait jamais quel niveau ils vont avoir, et après les deux autres c'est un peu en dessous. Olympiakos Monaco on attend aussi. Non mais on sait à peu près les forces de chaque équipe. Là Kaunas, cette équipe quand même relativement nouvelle à ce niveau là, inattendu, ça va être intéressant de voir qu'il y a un jeu particulier avec un joueur un peu avec Sylvain Francisco qui est un joueur un peu atypique, tu vois, pour les jeux d'Euroleague comme ça, face à une équipe du Fener qui est champion en titre, qui a dominé toute la saison, qui est par contre dans une très mauvaise passe. À voir aussi dans quel détail ils vont être, parce que si c'est le Fener des 3 dernières semaines, ça va pas être la même histoire. Hein. Après, si c'est le Fener du début de saison, ça sera pas la même histoire aussi. Nicolo Melli il est là, Devon Hall il joue au basket parce qu'il a été blessé aussi au poignet, etc. Les frérots. Justement, Stan, ce qu'il dit, c'est juste si c'est le Horton Tucker des derniers matchs. Ah oui. Mais si c'est Tchéchi du début de saison quand il est arrivé là. Si c'est celui du début, milieu de saison. Relou. Qui t'envoie des 32 balles. Avec des si PBA perd Véziné. Wesh. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou, quoi. Non, mais en vrai, Horton Tucker aussi sur la série.
faut qu'il se réveille, quoi. Ah, bien sûr. Parce bah que oui. même son match à 21 points contre l'Asvel, Oui, pour se c'est- remettre en c'est- confiance, le ça nombre de compte tirs, pas. le nombre de tirs, même, C'est même comme le match de Jared Butler à 33 points contre l'Asvel, ça compte pas. tous les matchs contre l'Asvel. Voilà, non mais c'est ça compte pas. Ouah. Comme quand tu gagnes contre Bondy, quoi. C'est... Wesh. Allez. Non, mais ils tirent alors qu'on les a giflés. Cette saison, ils nous ont cognés, tu vois. Mais il manquait des joueurs, mais ils nous ont cognés. Ça fait 2 saisons, on les cogne, il ouvrait pas Ouais. sa bouche, hein. Mais t'inquiète. Mais là, on vous a cogné. Fax. Voilà. Quand tu cognais, je disais là, Facts. je cogne. Enfin, je cogne. Fax. Fax, Mes tu coéquipiers cognes. cognent. Ouais. C'est le moment. Facts, Moi, facts. j'étais là. Fax. Bravo les jeunes. Bref, on a fait le tour. Oui. Ouais. Évidemment, je l'ai pas dit, mais Mettez des donnez-nous, pouces. Ouais. donnez-nous vos avis, vos pronostics, vos previews. Est-ce que vous pensez que Bradley s'améliore dans l'analyse basket? Est-ce que faire du drop coverage sur Sylvain Francisco, c'est le bon choix? Mais- C'est bon, je rigole. T'es je con, rigole, quoi je rigole. On va pas laisser aller au panier. Non, mais faut switcher. Mais Ouais, oui, bah, va switcher sur... switcher ou trapper. Ouais, va switcher sur Mais Sylvain. drop, pour Ouais, moi, c'est d'accord. mort. C'est bien sur une île. Vous pouvez... Avec un mec. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces. Il y a eu pas mal de Pouce pouces blow. la semaine dernière. Zoulo. Par contre, il n'y a pas eu beaucoup de vues. Je pense que c'est le setup. Là, on a un beau studio. Donc, quand même, normalement, quand vous cliquez sur la vidéo, ça vous donne envie de rester. En plus, il y a 2 Tismé soins. Brad, t'es un Tismé? Je suis un Renault, mec. Toi, t'es un Tismé? Bah oui. Alors, pourquoi t'es un Tismé et lui, c'est un Renault? Et moi, j'ai 2 parents. Ah. Et lui, non. Ça va, Non, ton mais- père? Ah, tu es orphelin, gros? Changeons de sujet. T'as aimé le freestyle de Rof là sur le live de Benzema? Ah, j'ai pas écouté. Ah, les derniers sons de Rof sont pas mal, hein. Ouais, Non, les derniers sons de Rof sont pas mal. C'était une très belle émission. Allez, N'hésitez pas à vraiment. vous abonner, Vraiment, frérot. à laisser des pouces bleus, Comment commenter la Tu vidéo, dis n'importe partager quoi. sur TikTok. dis n'importe quoi là. Il est fou, il est fou, il est fou. Et on se voit la semaine prochaine. Banks.